Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast. Aujourd'hui, notre invité, c'est Elric Delors, entraîneur du Mans, du MSB. Et voici un extrait tout de suite de notre échange. Nous, en permanence, on est jugé sur le résultat, ce qui fait qu'on est capable d'être et champion du monde et sous-merde en une semaine, parce qu'il n'y a que le résultat qui compte. Alors que la vérité, c'est que le résultat, c'est qu'une partie des choses. Est-ce que tu as fait les bons choix? Est-ce que tu... Alors après, c'est toujours pareil. Oui, mais quand tu as perdu, donc tu as fait les mauvais choix. Mais non, en fait. Peut-être que tu vois, la finale Asvel-Monaco, c'est bien joué. Enfin, c'est pour moi une excellente option. Quand en prolongation, TJ Stack il met un de système Hammer pour pour avoir le hammer pour Howard, c'est brillant parce qu'il est chaud, parce que c'est lui qui en ce moment a plutôt le truc, que Monaco clairement sert sur Okobo et Jones. Mm. Donc forcément, en faisant attaquer Okobo, ça attire la défense et c'est organisé pour que ça soit Howard qui tire. Donc ce choix-là, enfin, ça, c'est sous le contrôle du coach. Mais si Okobo, il envoie le ballon en tribune. Avec Elric, on a parlé de sa passion pour être coach depuis très très jeune, mais également comment il a mené ses études en parallèle, notamment grâce à sa passion pour les maths, comment il l'utilise aujourd'hui pour continuer à être le plus performant possible en tant qu'entraîneur, la communication, les problèmes qu'on rencontre parfois dans les différents types de personnalités, comment il adapte ses différentes expériences passées dans le recrutement, comment c'est organisé au niveau du Mans, puis on a également parlé des différences entre le poste d'assistant et le poste de numéro 1, ce qui l'a surpris, ce pourquoi il n'était pas préparé alors qu'il était juste là à côté des autres numéros 1, les différentes influences qu'il a eues. Puis on a également parlé de préparation mentale notamment et de comment on pouvait se préparer à gérer la difficulté de la position d'entraîneur. J'espère que cet épisode vous plaira. Si c'est le cas, likez la vidéo, abonnez-vous et continuez de partager autour de vous. Vous êtes toujours plus nombreux à nous suivre. Ça nous fait très très plaisir et on espère que la communauté pourra continuer à s'agrandir avec toujours plus de monde qui ont envie d'apprendre, comme nous on a envie d'apprendre de nos magnifiques invités. Tout de suite, la vidéo. À très bientôt. Ciao, ciao. Et j'aime bien commencer par comment t'es tombé dans la marmite. Tu sais, que c'est quoi la passion basket, comment t'es arrivé, parce que je sais que la passion de coach et vouloir coach, tu l'as eu tôt. Donc, Mhm. comment t'es tombé dans la marmite basket? Honnêtement, j'étais plus foot Ouais. au départ. J'étais alors gamin, j'étais alors à Saint-Srin-sur-Lille, c'est-à-dire à l'époque ils étaient en Ligue 2. Donc c'était toute petite ville, enfin même un village, j'ai envie de te dire. Ouais. Donc ils étaient en Ligue 2 à l'époque, donc du coup je m'entraînais là-dessus, petit, hein, j'avais, je sais pas, j'avais 7 ans jusqu'à 10 ans, peut-être 11. Et bien sûr, le club, bah, c'est un village, donc il finit par descendre, il finit par avoir des grosses dettes, donc ils descendent très 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 bas, donc tout fout le camp. Et sauf qu'en parallèle avec les copains, on jouait souvent au basket, Ouais. mais sans plus. Et du coup, je suis allé au club qui avait à côté de chez moi. Je me suis dit, voilà, ça m'intéresse, ça me plaît bien. Et puis tu vois, enfin, c'est comme le sucre, si tu veux. Une fois que tu as commencé, ou le M&M's, une fois que tu as commencé, Tu après, peux tu n'arrives t'arrêter. pas à t'arrêter. Donc, soit tu commences pas, soit tu sais qu'il va y avoir un problème. Et c'est un petit peu ce qui m'est arrivé au basket. Et j'ai adoré. Et tu vois, je suis tombé sur un très bon entraîneur qui était jeune, je pense qu'il avait 18 ans à l'époque, qui s'appelle Marc Durand. Et j'ai adoré sa pédagogie, ce qu'on faisait. Ça Et passe souvent par ça, hein, par la pédagogie des mecs qui nous enseignent, hein, que les passions, elles naissent aussi, hein. ouais, c'est la vérité, même à l'école, il y a Ouais, bien eu, sûr, on l'a tous on vécu à l'a tous l'école, vécu. on adore une matière, etc. Et puis on change l'année suivante, on change de prof et on déteste cette matière. Donc, Ouais. et ouais, et j'adorais, ouais. Et c'est là où après, du coup, voilà, j'ai pris de plus en plus, j'ai commencé à adorer. Et du coup, je pense que quelque part, je pense aussi que c'est venu parce que je le voyais lui entraîner les jeunes, les plus petits, etc. Et je me suis dirigé vers ça et je me suis mis. Et là, par contre, là, c'est un autre niveau. Là. Tu vois, Ouais. en termes de passion et entre jouer et entraîner, j'ai entraîné, enfin, j'ai tellement adoré que ouais, c'était un autre niveau.
Ta première opportunité, tu l'as eu tôt, non? T'as commencé à coacher à 15-16 ans, non? Un truc comme ça? Ouais, mais c'était plus des entraînements, tout ça, mais j'avais 17 ans sur ma première équipe. En plus, Ouais. j'étais à peine plus vieux qu'eux. Je crois que c'était des cadets, tu vois, donc je devais avoir 17-18, je crois que j'avais un an de plus que les mecs que j'entraînais. Souvent, c'est pas toujours facile, ça. Ouais, c'était pas évident, mais au final, ouais, c'était une équipe qui était. Tu vois, bon, la Dordogne, c'est quand même pas un département de basket pur et dur, tu Non. vois. Enfin, moi, je jouais dans des salles où il y avait trois murs, je jouais dans des salles où c'était du goudron par terre, donc autant te dire que tomber, enfin, tu vois, te jeter pour aller chercher les ballons, t'oublier. Tu réfléchis avant d'y aller. Ouais, c'est ça. Donc bon, bon, c'est une autre chose. Mais tu vois, ouais, 18 ans, je pense, j'avais un an de plus. Et c'était une petite équipe. Et en fait, ils étaient six, la plupart des débutants. Je crois que j'avais deux joueurs qui jouaient depuis quelques années, Ouais. de mémoire. Donc en fait, enfin, il y avait rien. En fait, ils attendaient juste qu'il y ait quelqu'un qui s'occupe d'eux. Et moi, ça m'intéressait. Donc ils Tu, étaient contents, moi aussi. Et tu vois. tu faisais la garderie, quoi. Ben, au début, franchement, voilà, j'essayais de mettre des trucs. Enfin, t'imagines, c'était une équipe qui n'avait pas gagné un match l'année d'avant, Ouais. pas loin. Donc non, c'était. Enfin, au final, si tu veux, je crois qu'on gagne notre division. Ah ouais? Ouais, de mémoire. Je crois que c'était la plus basse de Dordogne, alors autant te dire que. Ah, mais c'est déjà ça. T'as Mais ouais, il me surperformé semble. par rapport à l'année précédente, quoi. Bah, mais c'était top. Enfin, tu vois, le sentiment du devoir accompli, tu vois. Mais enfin, ça m'empêchait de dormir. Je jouais en même temps en senior. Ouais. Et enfin, même quand je jouais, je pensais à mon match de l'après-midi, quoi. Ah Tu ouais? vois, avec les petits. Ouais, ouais. C'est là où je me suis dit, bon, ben, c'est définitivement pour moi. Ouais, c'était super tôt, du coup. Enfin, Ah ouais. la passion. Ouais, l'envie d'entraîner, je pense que c'était à 14-15 ans. Et le premier vraiment entraînement, c'était là, où j'avais une équipe, où j'étais responsable d'une équipe, j'entends. Ouais. Et puis Et après, puis c'est le après, M&M's, quoi. T'as commencé et après, euh, t'as pas réussi à t'arrêter. après c'est fini. Après. Parce que ce qui est marrant, c'est que t'as commencé, mais en fait, un peu comme pas mal de familles responsables. Tes parents sont pas basketteurs du tout, hein, du coup. Non, du tout. Ils ont dit, attends, entraîneur de basket, c'est pas un métier, ça. Va falloir faire autre chose à côté. Mais, Et- mais à vrai dire, moi, je suivais mes études. Ouais, Tu vois, quand j'ai fait mes années lycée, donc je revenais dans mon petit club, donc qui était Moulin-Neuf. Et après, quand je suis parti à Bordeaux, je crois que j'ai fait un an où je suis revenu, mais j'ai de suite trouvé un club très tôt quand je suis parti à la fac à Bordeaux. ouais. J'ai de suite trouvé un club, voilà, qui avait un petit peu d'ambition, et parce que c'était plus pratique pour moi en fait. C'était juste que je pouvais pas me taper 1 heure et demie de route Jusqu'à la Dordogne. jusqu'au milieu de la Dordogne, enfin, frontière de la Dordogne. Donc c'est pour ça que j'y suis allé, ouais. Ouais. Mais Et tu vois, c'est. c'était le plan B. Enfin, en gros, c'était ton plan B A, mais en fait, c'était juste une façon de te maintenir aussi, d'un point de vue Ouais. financier, non? Alors, au début, j'ai juste fait ça parce que j'adorais ça. Au début, vraiment. Ouais. Sauf que quand tu as les études, tu as la fac, tu es à l'université, même si j'étais boursier, parce que bon, je ne sors pas d'une famille très aisée non plus. On n'avait pas à se plaindre, hein, attention. Hein. Ouais, mais Mais je vois le principe. au final, voilà, j'étais boursier. Bon, au final, c'est pas énorme, quoi. Tu vois, quand Ouais. je crois, de mémoire, c'était 400 euros, je crois, par mois. Bon, pour vivre, se loger dans une grande ville, manger. C'est Bon, presque le prix du loyer, 400 euros. Hein. ouais, c'est un peu ça, ouais. Ouais. Il restait plus grand-chose, quoi. Donc au bout d'un moment, je me suis dit, en fait, j'ai arrêté mes études, un an, pour passer le BE en continu. Ok. Donc j'ai passé mon diplôme, le BE1 en continu, j'ai passé mon diplôme de basket. Avec l'idée du coup de prendre un emploi derrière au club où j'étais, c'était Bègle, Ouais. et donc d'être salarié du club, donc d'entraîner dans ce club-là en étant salarié, et j'ai pu reprendre mes études à ce moment-là. Mais tu vois, j'étais même, quand j'ai arrêté un an, c'est dur de reprendre. Et Je sais. la vérité, c'est que je voulais pas reprendre.
Je Ouais, dis, eh ben, moi, je veux être entraîneur, etc. Sauf que le président de Bègle à l'époque, donc c'est Michel Courtiol, qui a été champion de France de rugby avec Bègle en 93, il m'en a parlé. Et il m'a dit, écoute, franchement, il y a tellement peu de place le que, milieu d'entraîneur, tu veux dire? bah ouais, Ouais. il me dit, tu sais, continue tes études en parallèle, tu peux faire les deux. Il me dit, t'aimes bien ce que tu fais à la fac? Je dis, ouais, j'aime bien. Il me dit, bon, mais continue les deux, parce qu'il arrive à un moment où, quand tu es capable de dire merde, parce que tu sais que t'as d'autres options, Ouais, c'est plus c'est quand facile. même très très puissant. Ouais. Et c'est pour ça que j'ai continué du coup mes études, mais en parallèle j'avais ça, mais ouais, l'un finançait l'autre en fait. Ouais, je comprends. Et pourquoi, du coup, parce que tu as fait des études d'informatique, pourquoi tu as choisi enfin, ce domaine-là, quoi? C'est par hasard, parce que tu aimais bien Non, jouer avec les ordinateurs de base? non, de base je suis maths, Ouais. mais depuis petit. Donc j'ai toujours suivi les maths. Donc Avec je un bon savais, prof, du coup? Ou même pas, pas? pas tous les ans, Seulement parfois. notamment en terminale, je me souviens, la spé maths, c'était, oh, aïe, 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 le prof. Et du coup, j'ai eu des difficultés. Mais non, j'ai suivi les maths en fait. Je savais pas trop ce que je voulais faire. Je Ouais. savais pas trop où je voulais aller. Mais je savais que je me sentais bien en maths. Donc je suis parti en fac de maths. Et comme quand tu pars en fac de maths, ben d'abord, je crois le premier semestre, t'as la bio, enfin tu vois, t'as d'autres choses. Puis le deuxième semestre, tu commences à te spécialiser un petit peu plus, puis un petit peu plus. Ça me permettait de continuer à suivre. Et à un moment, on avait un truc d'informatique, donc c'est quelque chose qui me trottait, parce que je savais que l'informatique, il y avait pas mal de boulot, parce qu'il y avait ça aussi. C'est-à-dire qu'à un moment, je voulais être diplômé dans un truc où je savais qu'il y avait du boulot, pas un truc où je savais que j'allais pas avoir de boulot. Ouais. Vu la Et démarche, ça... ça paraît logique. Non, mais enfin, c'est évident, mais Ouais, c'est... quand j'ai eu des options, j'ai regardé ce qui offrait le plus de boulot, en fait. Ouais, je Et tu comprends. vois, dans ce qui me plaisait. Super rationnel. Ouais, c'est ça. Et du coup, l'informatique, c'était le cas, donc je suis allé dedans et je me suis jeté à fond. Mais Et, c'était... et tu t'es jamais retourné Non. parce que du coup, t'as fait fac, donc t'as arrêté un peu, puis t'es allé jusqu'au master, quoi. T'as vraiment terminé. Ah ouais, j'ai un master de recherche en réalité virtuelle, interaction et perception. Ouais, parce que je suis allé regarder, parce que c'est un peu mon domaine aussi, de ma seconde vie. Donc je suis allé regarder sur ResearchGate un peu les papiers que tu avais fait, Ouais, notamment sur de l'improvisation en danse, ouais, réalité grâce à ça. augmentée. Ouais. Ouais. Ça, c'était mon premier boulot au Pays Basque, à l'Estia, où, ouais, c'était intéressant. On a fait des papiers de recherche là-dessus. Après, je suis parti au CNRS à Bordeaux. Et là, tu vois, c'était pareil. En fait, moi, ce qui m'intéressait, c'était ça. C'est-à-dire que, t'imagines, donc je sors, euh, je fais de l'informatique. Ce qui me plaisait le plus, c'était la réalité virtuelle et la réalité augmentée. Ouais. Donc, je pars pour un boulot où c'est de la danse, où tu fais de la réalité augmentée autour de la danse. Mais la danse, c'est pas mon domaine, si tu veux. Hmm. Puis, vu comme je suis souple, il vaut mieux pas que j'essaye. Et après, en partant au CNRS, je suis parti dans la branche archéologie, donc un truc qui a rien à voir. Ouais. Mais c'est ça qui me plaisait en fait, de pouvoir rencontrer des gens différents, d'essayer de comprendre, Ah, je ouais, comprends. d'apprendre comment ça se passait quoi. Ouais. Et autant l'archéologie m'attirait avant, tu vois, je trouvais ça sympa l'archéologie, autant la danse pas du tout. Et pour autant, j'ai beaucoup beaucoup appris. Ouais. Mais ouais, c'est les relations, c'est comprendre les contraintes des uns et des autres. Bon. Ouais, et puis la recherche, en plus, c'est un monde qui est difficile, qui est fascinant, mais qui est difficile. Parce que moi, j'ai plein de potes qui ont suivi dans ce monde-là, donc je, je sais que c'est formateur. Ça forge plein de trucs que tu en- que je suis sûr que tu utilises aujourd'hui toujours. Ouais, bien sûr. Ouais. Mais tu sais, quand à la sortie de fac, on m'avait proposé un doctorat, sauf que comme mes premières années à la fac, j'avais tendance à faire les semestres deux fois, mais parce qu'il fallait que je travaille à McDo en même temps, enfin du coup je suis raté des cours, etc. Et puis je découvrais la liberté et la fête sur Bordeaux aussi, donc le Pour tout un, mêlé. pour un mec qui venait d'une petite ville de Dordogne, Bordeaux, Ah ouais, c'était le Far West.
Ah, mon pauvre. Rien que d'y penser comme ça me donne des frissons. Ouais, je comprends. Mais bon, au final, j'ai pas voulu faire le doctorat parce que j'avais, je sais pas, j'avais 26 ans, quelque chose comme ça, et que j'avais envie de bosser, quoi. J'avais envie de Ouais, gagner de l'argent, j'avais envie de bosser. Donc, tu vois, tu as vraiment des parcours, tu te dis des fois, tu es à la croisée des chemins et tu fais des choix qui ont de l'influence sur ta vie, et tu vois, il y en a plein en fait. Quand tu te retournes en arrière, sur le coup, tu n'en as pas conscience, mais quand tu te ouais. retournes en arrière, tu te rends compte que... Mais souvent, c'est des choix qui, enfin, quand tu regardes, tu sais, il y a des moments où tu te dis qu'est-ce que je vais faire de ma vie, tu te disais qu'est-ce que je vais faire de ma vie, qu'est-ce que je vais choisir comme type de métier, alors qu'en fait, tu te rends compte que c'est des choix qui se font super naturellement, que le flux continu de la vie t'amène à des situations où en fait tu prends un chemin presque sans t'en rendre compte, et Ouais, puis au final, ça continue, ça continue, ça continue, et la situation, elle y répond. Mais souvent, quand on est plus tard, on se dit mais qu'est-ce que je vais faire plus tard, alors qu'en fait, en avançant, tu ouais, c'est trouves le ça. chemin tout seul. Ouais, c'est ça. Soit tu as un objectif final, et c'est toujours mieux d'avoir un objectif final, Ouais. mais au final, si tu as tes objectifs, même à court terme, tu vois, moi j'ai juste suivi les matières que j'aimais, quoi. Ouais. Là où je me sentais à l'aise, là où j'étais bon, là où... Voilà, donc j'ai juste suivi ça. Mais je me souviens, en fac, j'ai eu fait des maths, Je vois mais, le style, le suite, de machin, le truc. mais les suites, c'est les additions dans les maths, en fait. Ouais. Enfin, je me suis retrouvé à faire des choses que je pensais jamais capable de faire. J'ai jamais réutilisé ça, hein, pour le coup. Moi non plus. Mais ouais, enfin, j'aimais bien, quoi. Mm. Ça me travaillait l'esprit, voilà, ça me faisait quelque chose à apprendre. Et c'est ça qui me bottait. Ouais. Puis les maths, il y a un côté, enfin, pour des esprits un peu, euh, un peu perfectionnistes, tu vois, c'est satisfaisant, je trouve. Ouais, si t'as pas de marge d'erreur. Enfin, en l'occurrence, j'ai fait des probas, donc tu vois, là pour le coup, t'en as. Mais il Ouais. n'empêche que ça reste des probas, c'est-à-dire que c'est rationnel. Ouais. Tu sais que t'as une chance sur deux, tu sais que t'as 10% de chance, tu sais que t'as 90% de chance. Donc c'est pas un ou zéro, mais pour autant, c'est comme si on mettait de la lumière sur un chemin, quoi. T'as plus ou Mm. moins de lumière sur ton chemin, donc tu peux te planter, attention, mais si t'as plus de lumière, il y a des chances que tu y arrives, Ouais, quoi. t'arrives au bout, ouais. Ouais. Donc, ouais, moi, c'est... Ouais, ça... Enfin, et puis, je pense que c'est un côté rassurant aussi. Enfin, tu vois, dans mon esprit qui aime bien rationaliser les choses, Mm. euh, je pense que c'est un côté rassurant. Quand c'est un peu plus artistique, euh, autant j'admire les artistes, autant ça me dépasse. Ouais. Je Tu comprends. vois, je me dis, j'arriverai pas, moi, j'y arriverai pas. Mais bon. La créativité. Bon, après, t'as la créativité, elle s'exprime de plein de façons. Et d'aucuns pourraient dire que le côté entraîneur, adapter les systèmes de jeu et tout, c'est une sorte de créativité aussi. En tout cas, moi, je n'oppose pas créativité avec rationalité. Ah non, mais il faut pas. Dans le sens où, dans mon type de personnalité, s'il n'y a pas cette créativité, s'il n'y a pas, tu vois, si c'est redondant, si c'est Tu routinier, t'ennuies. ouais, ça me fait chier. Ouais, ça Mm. me fait chier, donc du coup, je fais pas. Soit je fais pas, soit je le fais à reculons, soit... Mais ouais, tu vois, j'ai besoin d'être stimulé, quoi. Ouais. Je suis pareil, je comprends tout à fait. Moi, si je peux pas ajouter ma propre touche au truc, essayer d'y réfléchir, de changer un peu les choses de comment elles sont, ça me fait chier, Ouais, profondément. ouais, c'est terrible. Mais tu sais que c'est une limite aussi, hein. Mais je sais. Parce qu'il faut te renouveler, parce que tu deviens plus exigeant avec, justement, avec des gens qui ont, eux, besoin d'avoir plus de routine, plus de, tu vois, plus... Je dis pas plan-plan, hein, mais ouais, plus linéaire, on va dire, dans la façon d'être, ce qui est une qualité aussi. Mais du coup, quand tu as ces deux types de personnalités qui se rencontrent, Faut communiquer, c'est pas facile. ben, ça prend quand même un peu d'énergie pour communiquer, quoi. Ouais. Ouais, et puis parfois t'es prisonnier de ta recherche de créativité constante aussi. Au bout d'un moment, tu vas chercher des choses ailleurs, alors que parfois, bah, rester là, c'est bien aussi.
Ouais, tu peux avoir tendance à peut-être un peu plus à ce moment-là, à pas forcément te contenter de ce que tu as, ou Mm. pas profiter de ce que tu as, ou pas être content de ce que tu as. Parce que tu cherches plus, tu cherches mieux, tu cherches. Et puis tu vois, je m'en suis aperçu moi là en entraînant depuis 2 ans et demi là, que je peux être. Parfois, j'ai pu perdre mes joueurs peut-être. Ouais. Parce qu'il y avait trop de choses nouvelles, trop d'informations, trop de choses en assez peu de temps. Alors que, en plus, on fait un boulot qui est du coup où il y a beaucoup de répétitions, etc. Ben, je me rends compte que il faut que. Enfin, je m'en suis rendu compte déjà il y a quelques temps. Mais qu'il faut que je fasse attention à ça. Qu'il faut que je laisse des routines, qu'il faut que je laisse des choses qui, moi, m'emmerdent, mais qui, pour les autres, sont importantes. Ah, j'ai vu un truc de Trinkieri il y a pas longtemps où il disait ça. Il disait, j'ai eu une équipe, on avait 70 systèmes d'adaptation partout, ils comprenaient tout. C'était le bonheur pour moi. Et après, je suis arrivé à une équipe, et dès que je leur en proposais plus que 3, ils étaient perdus. Et pour moi, Ouais, ça a été l'enfer de rester ouais. à 3. L'enfer, l'enfer, l'enfer. Mais au bout d'un moment, t'es obligé de t'adapter, t'es obligé de t'adapter à l'équipe que t'as, parce que c'est tes coachs, c'est eux qui exécutent, quoi. Donc t'es Mais obligé aussi de t'as pas le revenir choix. à... Il vaut mieux faire 3 trucs très très bien que 50 trucs très très mal. Ouais. Donc au bout du bout, il faut être pragmatique, quoi. À un moment, l'objectif, ça reste de gagner. Donc si t'as pas trop le choix, c'est-à-dire que ben, si tu peux pas faire ce que tu as envie de faire, tu vois, moi cette saison, j'ai eu le sentiment que j'ai pas du tout pu faire ce que je voulais faire, Ouais. ce qui était moins vrai l'année dernière. Ben, c'est très frustrant, mais en même temps, je suis pas persuadé qu'on aurait pu faire plus. Ouais. Ouais, et puis ça fait partie du métier aussi, parfois, de dire, bon, bah, c'est ce que tu dis, et au final, il y a des trucs que tu peux pas contrôler, Non. et quand tu peux pas contrôler, tu peux pas contrôler. Mais par moment, tu sais, il m'est arrivé de mettre des situations en place et qui pour moi sont simples. Ouais, Tu vois, au contraire, j'essaye de travailler pour introduire quelque chose de manière simple, pour essayer d'avoir les gars qui puissent acheter vite, tu vois. ouais, Et quand tu mets cette situation-là qui est a priori simple, et que tu regardes tu vois, tu regardes dans les yeux de tes joueurs, de certains en tout cas, pas tous, il y en a qui captent. Tu vois le vide, ouais. tu vois le vide où tu dis ça va, t'as compris? Je le connais très bien, ce regard. Et là, tu te dis, bon, ça va être long. Bon, alors on va tenter. Moi, il m'est arrivé plein de fois, hein. Des fois, je tentais des trucs. Je fais, bon, ça va être trop long au niveau travail. Je pense que ça va prendre trop de temps. Et il y a eu des choses, on est revenu, tu vois, 2 mois après ou 3 mois après. On a retesté. Plac, ça a pris. Donc on a pu travailler dessus. Mais ouais, par moment, je lance des perches. J'attends de voir les réactions. Si je vois que ça achète vite, ok, on peut rester dessus. Si je vois le vide dans les yeux, je j'attends. Et du coup, quand c'est comme ça, tu cherches une autre façon de transmettre les mêmes concepts, encore plus simple, ou tu dis, alors, bon, on travaillera ça plus tard, vraiment, en mode, Mais tu pousses en bas de la file, ouais, je le mets plus tard plus tard. pour ne pas, comment dire, je, je, je pense que bon, l'être humain de manière générale, quand il y a un truc qui lui plaît pas, soit parce que ça lui sort de sa zone de confort, soit parce qu'il a jamais vu ça, donc s'il a jamais vu ça, c'est que ça n'existe pas. Non, mais c'est vrai. Oui, 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 oui. La plupart, c'est comme ça. Moi, j'ai jamais vu ça, ça n'existe pas. Bah, ça existe, mais t'as jamais vu ça. Ok, je suis d'accord, mais regarde. Moi, il m'est arrivé de montrer en vidéo, hein, sur D'autres équipes faire ça? faire montrer l'équipe d'Espagne, montrer Mm. comment gestion des pick and roll par De Colo. Enfin, j'ai dû montrer ce que faisaient des grandes équipes, des grands joueurs. Parce que le joueur en face de moi, il me disait, mais ça n'existe pas. Mais est-ce que tu penses pas qu'il y a des joueurs qui sont, même en le voyant, ok, ok, mais non. Mais moi, je peux pas, ou... Ouais, j'ai eu ça.
Ouais. Mais alors j'ai eu ça cette année, c'est la première fois que j'ai ça. Là, c'est compliqué. Là, c'est dur, quoi. Il faut trouver un autre canal de communication, c'est pas facile. Bah, Surtout j'en pour ai un pas mec trouvé. rationnel. Ouais, avec lui, j'en ai pas trouvé. Mais non, ouais, c'était. J'aime bien cette idée d'essayer de montrer, de voir. Et si je vois que ça prend pas, je mets de côté. Et j'y reviens 2 mois après, mais sous une autre forme. Ouais. Tu mets des Euh, germes dans les cerveaux. Ouais, tu plantes une graine en fait. Ouais, c'est ça. Tu plantes une graine, t'attends. Tu reviens 2 mois après, oui, non, par moment toujours pas. Il y a des moments oui. Et puis ouais, parce que c'est des trucs où voilà, si tu veux, quand je propose un truc, bon, comme je travaille beaucoup en amont sur les joueurs, sur donc comment mettre en musique tout ça, tu vois, Ouais. euh, avec tous les instruments, tu vois, si on reste sur la musique pour faire une jolie symphonie. Comme je travaille énormément en amont, ça veut dire que je sais, enfin je sais, j'ai une idée assez précise de là où je pense qu'on peut être performant. Ouais. Je peux me tromper, mais j'ai quand même une idée, j'ai suffisamment travaillé pour être assez confiant là-dessus. Donc quand je tente un truc, c'est que je pense que ça peut bien nous correspondre. Donc bon, ça prend pas, ok, tu plantes la graine, on attend un peu, on verra plus tard. Mais ouais, j'ai besoin de me préparer, moi. J'ai besoin d'être préparé quand je vois les trucs. Je sais où je veux aller. Et quand tu parlais de joueurs qui adhèrent pas forcément, c'est quand même parfois usant, j'imagine, d'expliquer en disant, écoute, moi j'ai regardé 50 heures de vidéo, j'ai regardé les stats, je sais que c'est pas ça, et je sais que tu serais plus efficace comme ça ou comme ça. Ouais. Quand le mec en face il dit non, tu lui dis ok, d'accord, bah donne-moi des arguments pourquoi, et qu'il Je n'y en le a sens pas. pas. En général, c'est je le Ouais, sens pas. à l'instinct. C'est- Ouais, Ouais, c'est-à-dire que tu as une espèce de réponse qui montre un manque de verbalisation. Et souvent, c'est lié à ton cerveau reptilien, où tu as la peur, où tu as donc c'est sortir de quelque chose. Souvent, moi j'ai eu des joueurs déjà où sur des écrans non porteurs, ils étaient vraiment bons. ouais, Et tu leur dis, tu dis écoute, j'aimerais bien mettre ça en place, voilà, pour toi, voilà, parce que je te vois performant sur les exercices qu'on peut faire à jeu réduit, et je te trouve vraiment bon. Tu as les bonnes lectures, tu es efficace. Parce que moi, ce qui m'intéresse, c'est l'efficacité, si tu veux. Moi, je veux encore une fois, moi, je veux gagner. Donc, ce qui m'intéresse, c'est t'es efficace. Je me ouais. sens bien dans le tir à 3 points. Ouais, mais si t'en mets 1 sur 5, ça m'intéresse pas, mon garçon, que tu te sentes bien dans le tir. Donc, C'est le euh, mathématicien qui parle là, non, purement et mais simplement. Non mais c'est je veux simple. gagner, comment on fait pour y arriver? Voilà, Ouais. c'est tout. On met le plus de Euh, points possible. Comment on met le plus de points possible? Et ben si t'es à 20% à 3 points, tu fais la passe à ton copain qui est un peu plus à droite, par exemple. Exactement, par exemple. Donc, t'as cette réponse qui est. Donc, quand j'ai proposé ça, il me répond ouais, mais je me sens pas confortable dessus. Ouais, mais t'es bon. Ouais, mais je suis pas confortable dessus. Donc, tu vois, t'as ce truc de beaucoup de croyances, de beaucoup de confort, de beaucoup de. Et presque le plus dur, c'est de lutter contre ça. Ouais. Parce que le nombre de fois où je me suis dit, mais si tu faisais ça, mais enfin, tu serais plus là, mon garçon. Donc, et, et peut-être que c'est moi aussi qui n'arrive pas à convaincre correctement. Pourtant, j'essaye d'utiliser différents canaux, j'essaye de comprendre sur quel canal communiquer avec cette personne. Mais il y a un moment où quand même je me dis que j'ai le sentiment que j'ai tout essayé, mais c'est un mur, quoi. Bah, de ce que tu as dit, il y a quand même deux exemples qui sont bien différents. Il y a le mec qui est pas à droit mais qui veut tirer quand même. Parce que là, du coup, c'est l'inverse. Non, mais trust me, coach. Et t'as l'autre où c'est quand même complètement différent. C'est
non, c'est pas que moi je voudrais que tu tires moins parce que je pense que t'es moins bon que ce que t'es. C'est l'inverse. Je pense que t'es meilleur que ce que t'es. Je suis en train de te dire que je veux te donner plus de responsabilités et tu considères que toi tu veux pas. Tu vois, il y en a un qui, d'un point de vue, dans un cerveau rationnel, est plus difficile à comprendre que l'autre. Ah non, mais pédagogiquement, je fais tout, enfin, sauf si j'arrive à un point de non-retour, si tu veux. Ouais. Je fais tout pour ne jamais interdire, tu vois, un joueur qui n'est pas adroit et veut tirer, etc., je lui interdis pas de tirer. Oui, 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 oui. Par contre, je lui dis, écoute, au lieu de tirer ici, je pense que ta force numéro un, qu'est-ce que t'en penses? Sur quoi t'es le plus fort? Bah, quand j'attaque le cercle. Ok. Oh, d'accord. Donc, donc peut-être que là, au lieu de tirer, regarde, il y a un espace, peut-être que tu peux enchaîner là-dessus. Hmm. Ouais, peut-être. Mais comme il y a soit l'agent, soit l'entourage, soit qui dit il faut que tu tires parce que aujourd'hui Steph Curry tire à 3 points, donc il faut que tout le monde tire à 3 points. Bah c'est une connerie quoi. Parce que la vérité, c'est que si tu fais que tirer à 3 points, t'es plus facilement défendable que si t'es capable d'alterner les choses. À mon avis. Ouais, bah, Mais Steph Curry, s'il faisait que tirer à 3 points, ça se saurait, hein. oui, mais encore une fois, personne ne regarde ses matchs, Steph Curry. Oui, je sais. Tout le monde voit ses step backs, ses machins. Tu vois, moi j'ai des jeunes joueurs, ils s'entraînaient à faire des step backs. Je dis ok, mais enfin, déjà, essaye de faire un peu plus que 30% sur juste catch and shoot déjà. Hmm. Parce que Steph Curry, je pense qu'il en a shooté des milliards, tu vois, à être adroit de telle sorte, arrêter, en mouvement, etc. Ses drills, ils sont impressionnants, hein. Tu vois qu'il a vraiment de la discipline dans ce qu'il fait et que s'il prend ce tir-là, c'est parce que il a Non, mais la c'est maîtrise de prêt. la mécanique, quoi. Enfin, c'est précis, Hmm. c'est travaillé, c'est au pied à coulisses, c'est tout le temps le même tir, tu vois. Moi, ça me rend fou quand j'entends que. Bon, je suis pas un grand amateur d'NBA, mais je regarde souvent les playoffs parce que c'est là où ça joue, vraiment. Et, euh, et souvent, t'entends un peu les mêmes discours tout le temps, quoi. Que les Warriors, ils gagnent parce qu'ils sont à droit. Bah, c'est faux. Il y a quand même une précision tactique qui est ahurissante. Bien sûr. Puis, Ahurissante. enfin, tu crois que les autres équipes en face, elles ont pas des mecs qui mettent à 3 points? Sauf que c'est amené, c'est puni si tu défends pas comme il faut, tu vois, des paniers de dessous, des drives, c'est amené. Donc après, ils amènent des options pour pouvoir décaler, et si tu défends correctement, mais ça ouvre des tirs Ouais. pour les forts shooters. Mais c'est tactiquement amené. C'est pas juste je donne le ballon et je tire, quoi. Et c'est pour ça que t'as des mecs qui, avec cette équipe-là, sont meilleurs que quand ils sont dans les autres équipes aussi. Parce que t'es valorisé par tout ce qui est autour. Et tu sais que ça, c'est difficile à faire comprendre. Que les rôles, ils sont importants. Ouais. Tu vois, si tu prends les Warriors, il y a Steph Curry, il y a Klay Thompson. Ouais, mais moi, j'ai besoin de jouer des pick and roll. J'ai besoin. Mais attends, tu te souviens du match où Klay Thompson, il a mis 40 ou 50, je sais plus combien il en a mis. Il a fait 3 dribbles dans le match. Ouais. Enfin, vous vous rendez compte? Enfin, C'est c'est juste qu'il est dans un rôle qui est précis et il excelle dans son rôle. ouais. Voilà, et je suis désolé, mais pour que les Warriors soient champions NBA, eh ben, tu peux pas avoir 5 Steph Curry ou 5 Klay Thompson sur le terrain. Il te faut des Wiggins, il te faut des Draymond Green, il te faut tu vois, des porteurs d'eau, il te faut Des mecs qui posent les écrans. des mecs qui posent les écrans, les mecs qui s'ouvrent correctement, qui sont capables. Enfin, c'est gagné, quoi. Au final, enfin, mais bon, ça, c'est des trucs qui me rendent fou. Ouais, bah oui, je comprends, je comprends. Mais du coup, dans cette difficulté de pédagogie, les étapes, c'est quoi? C'est un, j'essaie de voir sur quel canal je peux communiquer, et si j'y arrive pas, ça t'est déjà arrivé de dire bon bah c'est bon, stop, j'arrête d'essayer. Ouais, sur un joueur, ouais. Ouais. Cette année, ouais. Sur un joueur, j'ai arrêté. Et c'est frustrant, j'imagine. Oh, ça m'a rendu fou. Non, ça m'a rendu fou. Ça m'a empêché de dormir et tout. Non, c'était. Non, non, c'était. Pour moi, c'était dur à vivre. Ouais, je comprends. Mais parce que Enfin, il y a.
Ouais, il y a beaucoup de choses qui vont parce que tu vois aussi les autres, parce que tu vois, ça crée beaucoup d'animosité, beaucoup de frustration De chez tout le monde pour le négativité. coup, de Ouais. négativité chez tout le monde. Euh, et voilà, faire comprendre tout ça et dire, ben, ouais, mais on n'a pas le choix, quoi. Il y a des fois, t'as pas le choix. Il y a des fois, t'es dos au mur, t'as pas le choix. Tu dois faire avec. Donc, tu jettes une pièce, tu fermes les yeux, et puis... Est-ce que cette expérience-là, du coup, elle a changé quelque chose dans la façon dont tu as recruté des mecs cette année? Ouais. Ah ouais. Et, et quel genre de choses, du coup, tu as passé plus d'appels au coach avant Non, parce qu'on passait déjà, on passe énormément de temps à prendre des informations sur les joueurs. Ouais, j'imagine. C'est tellement crucial, Euh, tellement important. ouais, tu vois, s'assurer de certaines choses. Sauf que là, on s'est planté là-dessus. Et du coup, j'ai changé mes questions aussi. Ok, Quand j'ai le joueur, j'ai le joueur au téléphone, je change. J'ai toujours. En gros, j'explique le projet collectif, le projet individuel, ce que je vois dans lui. ok. Et je pose après des questions, voilà. Mais je ne pose pas trop, parce que je veux pas affubler. Tu sais, normalement, enfin, moi, la manière dont j'agis, c'est que je laisse parler les autres, tu sais, en réunion ou avec les joueurs, tu vois, en entretien de vie. Je laisse parler le joueur ou les autres avant moi. Moi, je parle toujours en dernier. Ouais. Nelson Mandela faisait ça. Et il a fait ça. Et du coup, je lui ai repris parce que ça me semblait une bonne idée. Je lui ai piqué. Il a fait ça parce qu'il a expliqué que tu as toujours, à un moment, tu sais, quand tu discutes, peut-être que ben, cette personne-là, elle va me faire changer d'avis. Ouais. Alors que si moi, je donne mon avis en premier, Ça va les biaiser, à eux. ben, eux, ils peuvent ne pas donner leur avis. Ouais, je comprends. Pour soit être aimé, pour soit ne pas froisser, pour soit... Alors quand tu laisses parler les autres, ils sont obligés de dire ce qu'ils pensent, si tu veux. Bon. Et en recrutement, en général, je parle en premier parce que je ne veux pas... comment dire? Je veux que le joueur comprenne que ici, c'est comme ça que ça se passe. C'est-à-dire les règles collectives, tu vois, comment on joue collectivement, comment lui, je le vois s'insérer là-dedans, qu'est-ce que j'ai vu de lui. Donc ça lui montre aussi que je le connais très bien. Ouais. Et que je le fais pas parler, comment tu te sens sur les écrans non porteurs, sur les post-up. Si j'ai jamais vu, enfin si j'ai vu que 2 matchs, quoi, enfin tu vois. Ouais. Donc ça lui montre ça. Et puis ça me permet aussi de quoi qu'ils disent, si je dis oui je suis d'accord, c'est exactement comme ça que je vois les choses, mine de rien, enfin, ça tombe bien, quoi. Ouais. Alors que moi, quand j'explique, tu vois, ça collectivement, individuellement, la manière dont on fonctionne sur le terrain, hors terrain, etc. Enfin, quand je dis hors terrain, c'est muscu, soins, enfin, tu vois, les choses comme ça. Ouais, je comprends. Je dis, à chaque fois, je leur dis, si tu penses que ça te convient pas, viens pas. Si tu penses qu'il y a des choses là-dedans qui, toi, tu n'aimes pas, viens pas. Vraiment, viens pas. Ouais. Parce que ça va être une mauvaise année pour toi, ça va être une mauvaise année pour l'équipe, ça va être une mauvaise année pour moi. Donc on a pas, tu auras d'autres propositions, il n'y a pas de problème. Il y a tellement de Donc joueurs en plus sur le marché que... non mais voilà, nous en tout cas c'est comme ça qu'on fait. Mais du coup ouais, dans mes questions, ouais, j'essaie de poser des questions un petit peu plus, ouais, j'essaie de les chercher un petit peu. Du coup, tu continues de parler en premier sur le projet parce que ça te paraît important, mais tu Ouais, as adapté parce que tu as connu ce que c'était, donc tu as connu les caractéristiques un peu de ce genre de personnalité, donc tu poses des questions pour essayer de détecter ouais, si c'est pas ça. ouais. Ok. J'essaie de voir si, parce que je dis pas forcément tout. Enfin, j'omets un ou deux détails à droite à gauche et je pose un peu des questions dessus. Lui, il a les grandes lignes. Maintenant, je pose des questions un petit peu plus dans le détail et je vois si ça match ou pas. Sur ton Ah oui, d'accord. Tu poses une question sur comment vous faites et tu vérifies que si la réponse correspond à ce que vous avez prévu de faire. Ouais. Ouais. Sachant que quand je dis nous ce qu'on fait, si tu veux, j'oublie un ou deux détails. Ouais. Je le dis pas expressément. Ouais, je comprends. Mais en lui posant la question, je vois si ça rentre là-dedans ou pas. Ouais. C'est la, Mais c'est la- c'est la même idée de je parle à la fin, quoi. J'attends de voir s'il ouais, va arriver naturellement à ce qui, moi, me paraît important. ouais. Ouais.
Mais tu vois, j'ai eu un joueur il y a quelques temps de ça au téléphone. Pour l'instant, on l'a pas pris, mais même si ça reste toujours une option. Et à un moment, il me dit oui, oui, je comprends, c'est important pour l'équipe qu'on gagne, mais moi, il faut que je brille. Si tu veux, c'est le mais moi, il faut que je brille. Red Mais flag. moi. Ouais, C'est, c'est comme si, ok, il faut qu'on gagne, d'accord, mais moi, il faut que je brille. C'est comme si ce n'était pas possible d'avoir les deux en même temps. ouais. Non, c'est d'abord on gagne, tous ensemble, et tu verras que tu auras ta part là-dedans. Et tu brilles parce qu'on gagne. Et tu brilles parce qu'on gagne. Pas parce que tu fais tes stats, tu touches des ballons. Ça marche pas comme ça. Donc, bah ouais, red flag. Du coup, j'y suis pas allé. Alors, quand je dis que ça reste une option, parce que je pense que tu sais, aussi, tu peux prendre un peu du plomb à la tête, tu peux te voir plus haut que t'es. Et un mois plus tard, t'as toujours pas de proposition, ou ça va pas plus loin que l'entretien. Peut-être que tu vois, ça te fait réfléchir aussi. Ouais. Donc, je veux jamais fermer la porte définitivement. Mais, Hum, mais. Mais attention quand même. C'est quoi le type de check que tu fais à part ça? Tu t'appelles les coachs qui l'ont eu avant, t'appelles des gens qui le connaissent, des joueurs qui ont joué avec lui, comment tu fonctionnes? Ouais, on regarde son parcours, donc les joueurs avec qui il a joué, les coachs qu'il a eu, les GM qu'il a eu ou les directeurs sportifs qu'il a eu. Ouais. Par moment, ça peut être, j'en sais rien, moi, le préparateur physique. Je peux connaître le préparateur physique. Donc, je lui passe un coup de fil à lui. Comment il Euh, travaille sur son corps, c'est intéressant en plus, du coup, pour le coup. ouais, du coup, moi, ça m'intéresse parce que ça Ouais. en dit aussi beaucoup de choses. Tu sais, un joueur qui tire au flanc en salle de muscu, Et souvent, ouais. souvent tu vas le payer sur le terrain d'une autre manière. Donc, bon. Ouais, il y a eu des journalistes, parce que souvent les journalistes peuvent être aussi tu sais, dans la confidence, etc. Ouais. Donc Vincent, il a un gros réseau un peu partout. Moi, j'ai mon réseau aussi. Et au final, on arrive toujours à avoir entre 4 et 6 voire 7 personnes pour un joueur. Ok. Et c'est là tu commences à avoir une population qui fait que Ouais. t'as des vraies opinions, quoi. Si tout le monde dit la même chose, bon. Bah, il va arriver un moment où... Alors, les coéquipiers, je me méfie. Ouais, parce que tout le monde dit c'est mon pote. Ben, c'est mon frère, c'est bon. Sauf que tu as souvent un manque d'objectivité. Mhm. Donc je m'en méfie. Même si, ben, au final, si c'est un joueur que j'ai connu, tu vois, à Lasvel ou au Mans, c'est un joueur que j'ai connu, je l'appelle à lui. Je sais que si c'est un connard, il me le dira. Ouais, parce que t'as une relation personnelle avec cette personne-là. Parce que voilà, il y a déjà un lien avec ce joueur-là. Si les joueurs, on les connaît pas forcément, ou c'est par ricochet, ce joueur-là, il a connu un de nos joueurs qui est dans notre équipe là, donc on fait un peu le téléphone arabe. Je prends l'info pour savoir si ça cadre à peu près dans ce qui va, mais j'y accorde pas une grande confiance. Ouais, je comprends. Voilà. Là où les coachs, c'est quand même plus honnête, souvent. Oui, parce que bah, t'as forcément des frictions à un moment, donc ils ont pas de. En plus, c'est des joueurs, il y a tellement de joueurs que t'es pas vraiment en concurrence, il n'y a pas vraiment de raison de mentir sur ça. Non, et puis on est tous amenés à Ça avoir des arrive, informations. mais. Non, mais on est tous amenés à avoir des informations. Si j'appelle un entraîneur l'année dernière, enfin, il y a eu des entraîneurs un peu exotiques, tu vois, ou en Israël, enfin, quand je dis exotique, c'est pas en France, quoi. En Ouais. Israël, en Espagne, bon, dans différentes nationalités. Au final, lui, à un moment, peut-être qu'il va avoir aussi besoin de m'appeler sur un joueur, quoi. Ouais. Parce que s'il me ment sur le joueur, que moi je le recrute, et que je m'aperçois qu'il m'a menti, il vaut mieux pas qu'il m'appelle derrière. Tu vois, pour se renseigner. Donc je pense qu'il y a aussi cette honnêteté-là. Mais tu vois, là encore, il faut faire attention parce que les styles sont différents. Alors j'allais te dire ça après, on en parlera après, mais c'est vrai qu'il y a un entraîneur qui valorise pas du tout les mêmes choses qu'un autre entraîneur, donc. Bah, il y en a un qui va te dire, ah ouais, il s'entraîne très bien. Bah ouais, mais en même temps, enfin, tu t'entraînes 1 heure par jour et encore, tu fais que du jeu.
Il y en a un autre qui va te dire, ouais, c'est pas un gros bosseur. Ouais, mais en même temps, Tu tires sur la corde beaucoup. t'y vas quand même un peu fort. Donc, il faut aussi faire la part des choses, quoi. Qu'est-ce que ça veut dire pour lui? Ou quand t'as un joueur Euroleague au téléphone ou un coach Euroleague au téléphone, tu dis, voilà, ce joueur, il a joué pour toi, qu'est-ce que t'en penses, machin. Ben ouais, mais lui, c'est niveau Euroleague quand même. Donc Ouais. ça veut dire que quand il te parle Ses à critères toi, à lui sont pas les mêmes que la Betclic Elite. ouais. Ouais. Et il faut que ça rentre en considération. Par moment, j'ai un entraîneur qui m'a dit, bah, pour toi, ça sera bien. Toi, bah, bon, oh, la France, sans Coupe d'Europe, machin, bah, c'est l'Eldorado. Nous, tu comprends, nous, c'est l'Euroleague, c'est ou l'Eurocup. Bon, effectivement, c'est pas le même niveau. Mais du coup, tu peux avoir une certaine condescendance par rapport à ça. Et il faut faire attention. Voilà, faut tout prendre en considération, tout jauger. Euh, Tu sais, ça prend du temps. Ouais, ouais, je me doute bien. Déjà, présélectionner des joueurs par rapport à des besoins que tu veux, par rapport à la cohérence de l'équipe que tu as, qui soit efficace sur certains trucs, déjà, c'est un enfer. Alors en plus, enfin, c'est un enfer. Ça demande du travail, de l'organisation, etc. Donc en plus, quand il faut rajouter les critères psychologiques, etc., trucs, machin, dans quel club il joue, est-ce que ça peut se transférer à notre championnat? Même s'il y a des règles générales, ça demande un temps fou, quoi. Je suis pas sûr que les gens se rendent compte ce que ça implique, le recrutement. Ouais, enfin, c'est colossal, comme travail, c'est colossal. Mais moi, j'ai la chance avec Vincent Loriot, mon directeur sportif, qui de par son réseau, de par sa connaissance globale des choses, fait que il cible assez bien, tu vois, parce que moi, je sais ce que je veux. Tu vois, quand je construis une équipe, je dis, OK, pam, on fait une réunion, pareil, je laisse parler tout le monde, tu vois. Et je sais ce que je veux. C'est pas parce que je parle en dernier, si tu veux, que je sais pas ce que je veux. Je Ouais. sais ce que je veux. Mais bon, il peut y avoir des petites Tu peux variations à prendre droite une à petite gauche. idée ici d'un mec qui dit un Ouais, truc intéressant. effectivement, ça c'est une bonne idée. Il faudrait qu'il ait ça en plus ou ça en moins. Effectivement, c'est peut-être moins essentiel. Bon, du coup, ça met. Mais c'est que des variations. C'est pas. Ouais, ça change pas ça- fondamentalement la vision. Non. Mais si tu veux, du coup, quand moi j'arrive, voilà, des profils, c'est comme ça que je veux qu'on joue, donc je veux tel type de joueur qui doit faire ça, 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 et je parle de compétences. Tes meneurs, tu cherches telle compétence, tes arrières, tu cherches telle compétence, ou ça peut varier en fonction des autres. Non, ça varie en fonction des autres. Ok. Pour moi. Si. Regarde, l'année dernière, par exemple, on a Teshon Thomas, il me faut un poste 4 costaud qui peut défendre 5. Parce que je Ouais. sais que Teshon Thomas, je vais l'utiliser comme un 5, mais je sais que défensivement, il va tenir à peu près personne dans le championnat. Du coup, il vaut mieux un 4 qui puisse défendre les 5, comme ça tu le fais passer sur le 4. Exactement. Comme ça, lui, il attaque en 5 et l'autre en 4, et puis on change sur la partie défensive, ou, tu vois. Donc, t'as quand même ça. Si tu recrutes, j'en sais rien, moi, Shikoko, tu vois, ou un joueur d'intérieur qui a besoin d'espace pour avoir de l'espace dans la raquette, que ce soit sur les rôles ou sur les post-ups, ce que tu veux, tu sais que ton poste 4, il doit pas forcément pouvoir défendre des 5. Par contre, c'est sûr certainement qu'il va falloir qu'il shoot. Ouais. C'est qu'autour, il va falloir plus de shooters que si tu as un joueur à la Teshon qui joue un peu entre les lignes, qui... Ces croisants, tu les fais 4-5, 1-2-2-3, ou ça peut même être plus global en disant on cherche un 1, je vais le mettre avec cette unité-là, globalement, la globalité de l'équipe fait qu'on est un peu moins bien défensivement, donc si l'autre il est un peu mieux défensivement, c'est quand même une compétence que je recherche. Ou c'est plus par Souvent, couple. souvent ouais, je les mets par couple, c'est-à-dire meneur Ouais. arrière, 3-4. En fait, le 3, c'est spécial pour moi. Mais tu as 4-5, 1-2, et Et après, 3. le 3 il doit être capable de faire le lien entre tout le monde. Ouais. Alors après, moi, j'ai la chance, j'ai Tarpé. Je vais dire le lien, bon. Voilà, c'est comme ça que j'essaye d'articuler un petit peu plus ces choses. Donc ça veut dire que je veux que les 1-2 ils soient capables de jouer ensemble. Je veux que les 4-5 ils soient capables de jouer ensemble. Et Ouais. puis tu as une question de polyvalence aussi. C'est-à-dire que tu prévois les méformes, les blessés. Alors pas comme nous quand t'en as 4 ou 5 où là tu peux avoir la polyvalence que tu veux.
Ça fait short un petit peu à la fin. Ouais. Mais ouais, quand tu as un joueur absent, que finalement, ça change pas grand-chose, quoi. Ouais. Mais ouais, ça fait beaucoup de paramètres, hein, au final. C'est ce que j'allais dire. Et du coup, pardon, je t'ai coupé. T'étais en train de dire dans la réunion, j'écoute un peu tout le monde, je sais ce que je veux. Et ensuite, Vincent, il arrive assez facilement à trouver Ouais. les Après, compétences que toi tu cherches. ouais, il arrive à cibler facilement un nombre de joueurs. Donc même si j'ai une base de données sur les joueurs depuis 4 ans maintenant, au final, il y a tellement de joueurs que c'est pas si facile que ça de s'y retrouver. Ah. Mais il arrive vite à cibler, il arrive vite à contacter les agents, et comme les profils sont précis, les retours sont rapides aussi. Hmm. Tu vois, je sais pas si tu cherches un poste 1 qui score. Ok, d'accord, mais comment? Ouais. Tu vois, si tu cherches, voilà, moi c'est précis quoi, ce que je veux en attaque, en défense, là où il doit être fort, là où c'est un plus, et là où je m'en fous complètement. Enfin, tu vois, c'est pas du tout dans ce qu'on cherche. Bon, voilà, c'est donc du coup, je pense que ça aide aussi, tu vois, avoir les retours. Est-ce que tu regardes aussi le style de l'équipe dans laquelle ils jouent? C'est-à-dire que si tu vois, tu connais les coachs à force, c'est pas, il n'y en a Ouais, pas 50 000 non plus, en disant ce coach-là, ok, il a ces stats-là ou il a ces compétences-là, mais elles sont dans un certain système de jeu qui va pas convaincre, enfin, qui va pas correspondre à nous, donc je regarde pas. Ou alors je fais attention parce que ce chiffre-là, en fait, dans le championnat français, il sera un peu baissé. ouais, bon, par exemple, si tu regardes Israël est la ligue de mémoire qui est la plus rapide d'Europe, Ouais. c'est-à-dire qu'il y a le plus de possessions par match en Europe. Donc ça veut dire que un joueur, si tu as plus de possession, tu as plus de tirs. Si tu as plus de tirs, tu vas marquer plus. Pareil, logique. Tu vas prendre plus de rebonds, puisqu'il y a plus de tirs. Mais tu peux perdre aussi un peu plus de ballons, mais tu peux faire plus de passes décisives aussi. Donc, donc tu vois, tu as les stats classiques qui Et puis t'as les sont stats pour par moi. possession, par 40 Voilà. Et minutes. après, t'as les stats par possession, tu as les stats avancées, tu as les stats, tu vois, les offensive rating. Et là, par contre, tu vois à peu près, tu peux arriver à comparer du coup. Mais Parce ça, que tu compares les championnats, mais tu compares pas forcément le style du coach. Enfin, tu vois si, ce je que je fais veux dire? attention à ça. Tu fais attention à ça? Ouais, du coup. Ouais, ouais, je fais attention à ça parce que, alors je remonte en carrière, je regarde pas que la dernière année, tu vois, sur un joueur. Mais parfois, je vais remonter jusqu'à la fac, hein. C'est là où il Tu est vois, formé, hein. Donc ça. pour les Américains, parfois, pour les Américains, je vais regarder au moins quelques matchs. Alors, si c'est Dante Cunningham, par exemple, ça sert à rien, si tu veux, ça fait un petit moment maintenant la fac. Mais ouais, pour les autres joueurs, je vais au moins regarder quelques matchs, voir comment ça se passait. Ouais. Et s'il y a jamais dans toute sa carrière, il a eu joué sur la manière dont j'aimerais jouer, c'est pas un red flag. Et c'est pris en compte. Ouais, attention. Parce que ça rajoute de la difficulté sur l'intégration. Parce qu'encore une fois, on revient sur le joueur, même si je suis persuadé qu'il a toutes les qualités pour être très très bon dans ce que je veux que l'équipe fasse, au final, tu le sors de sa zone de confort, il y a quelque chose de nouveau qu'il a jamais vu, une façon d'attaquer ou de défendre qu'il a jamais vu. Et attention, enfin, tu vois, même si tu es persuadé que le mec c'est le joueur idoine pour ça, lui, il peut aussi ne pas accepter ça, quoi. Ouais. Et On là, tu revient à ce qu'on galères. disait tout à l'heure, ouais. Exactement. Bah, Et c'est facile, hein. c'est facile à dire, c'est exactement ce que j'allais dire. C'est facile à dire, c'est plus difficile à exécuter parce que justement, il y a un milliard de paramètres. D'ailleurs, quand tu veux chercher, vraiment, les Américains, ils font ça à un niveau extrême, quoi. Ils vont aller chercher dans le corps du mec, ils vont aller chercher dans... Ouais, il y a pas de fin, en plus. Donc, Mm. pour les perfectionnistes, il vaut mieux aussi se calmer Ouais, et, et ouais, t'as pas rendu les angles. sur-détailler. Non, faut arrondir, faut arrondir les angles. Tu vois à peu près, ouais, tu vois à peu près là où tu veux aller. Et après, parce que t'as la question salariale aussi. Enfin, mais on bosse bien, quoi. Mes assistants, ils bossent bien, ils me font des retours. Tu vois, quand il y a un dossier chaud, par exemple, Hmm. si je leur dis le matin, le soir, ils ont vu plusieurs matchs, ils m'ont fait un rapport détaillé.
Donc ça nous permet d'échanger du coup à 5. Donc tu as quand même une bonne idée. Moi, ça m'est déjà arrivé d'avoir un joueur que j'aimais beaucoup, sauf que j'étais le seul des 5. Les 4 autres, ils... Ah. Bon, ben, je me remets en question, quoi. J'ai pas la science infuse, donc ça veut dire que si je suis tout seul à penser que c'est ce qu'il nous faut, et que les autres, ils sont absolument pas convaincus, enfin, je veux dire pas un, hein, tu vois, le Ouais. zéro pointé autour de moi, bah, j'y vais pas. Tu vois, je me dis, ben, bon, peut-être qu'il y a quelque chose que j'ai pas bien vu. Donc, ouais, j'attends au moins qu'il y ait la majorité, quoi. C'est vachement important la relation avec les assistants et d'être avec des gens en qui tu as confiance et qui te font confiance. Enfin, Ah, c'est capital. Mais tu sais, c'est toujours la même chose, hein. Si t'arrives à avoir un bloc, bah c'est un bloc. T'as pas de brèche. Quand t'as pas de Mm. brèche, tu peux pas te cacher dans la brèche. Tu vois? Donc, Ouais. t'as tout ça. Tout est important. Et ouais, t'imagines, moi, t'imagines juste ma garde rapprochée. Tu vois, les gens avec qui je travaille. Alors, attends, t'as Vincent. J'ai 2 assistants tout le temps. J'ai les 2 assistants centre de formation. Ça fait 5 prépa kiné. Donc je suis à 7, on va dire l'intendant 8, parce qu'il est à mi-temps. Donc tu vois, tu as 8 personnes en permanence. Ouais, le staff. Bon, si tu as sur tes 8 personnes, si tu as ne serait-ce que 2 qui font pas comme il faudrait, ben en fait, tu as un bordel énorme. Et puis il Hein. suffit de un parfois, hein, tu sais, dans c'est le genre de groupe, la Mais négativité, ça se transmet facilement aussi, hein. alors après, moi je l'ai peu vu, ça arrive quand même assez rarement Ouais. au final, parce que ça se sait. Oui, oui, c'est vrai aussi. Donc au final, ceux qui ont fait ça, enfin, tu vois, Ils une sont fois, fichés. 2 fois, bon, c'est un peu fiché. Ouais. Par contre, voilà. Après, moi, je l'ai peu vécu, peu vu. Après, que tu sois d'accord ou pas d'accord, pour moi, tu vois, c'est pas. J'ai eu une discussion à ce propos avec mes assistants il y a pas longtemps. Et je leur ai dit, mais quand vous n'êtes pas d'accord, vous devez me le dire. Parce que tu vois, je veux aussi qu'ils me challenge quelque part. Tu vois, qu'ils m'apportent Ouais. un truc, qu'ils m'apportent aussi une contradiction. C'est Et challengeant et c'est stimulant en plus, tu vois. ouais, c'est ça. Alors, pas sur tout, si tu veux, pas sur la couleur de chaussettes qu'on doit porter le soir. Enfin bon, tu vois, bon, ouais. Oui. Pas sur tout, mais ouais, c'est cette idée-là. Mais par contre, quand on sort du bureau, on est sur la même ligne. Il y a quelque chose qui a été décidé, et tu as le droit de pas être d'accord, et peut-être même que c'est toi qui as raison, sauf que c'est moi qui décide. Puisque je suis... Parce que si ça se passe mal, c'est ma tête qui tombe. Donc, comme c'est moi qui décide, ben voilà, là, ok, quand on sort de là, ok, là, on fait front et ok. Mais après, on a le droit de pas être d'accord. Au contraire, moi, je trouve que c'est stimulant de pas, tu vois, d'avoir des gens autour de toi qui sont pas toujours d'accord avec toi. Ouais. Ouais, on parle d'assistance, parce que je sais que c'est un sujet dont tu voulais parler aussi, mais ça t'a été 6 ans et demi, du coup, Ouais. 6 à Lasvel et un peu moins d'une demi-saison au Mans, assistant. Et puis ensuite, t'es passé coach. Et il y a plein de différences, plein de choses à gérer. Et c'est quoi qui t'a le plus marqué, impacté, surpris, t'as trouvé le plus difficile? Euh, Ce qu'il y a de dur, c'est qu'en plus, j'ai eu la chance d'avoir beaucoup de responsabilités en tant qu'assistant. Tu vois, et surtout JD qui m'avait donné ça. Ouais, Où j'avais clairement ouais, une vraie partie dans les prises de décision. Alors moi, c'était plus sur la la défense, défense. mais c'était vraiment, tu vois, il m'a vraiment confié ça. Alors c'était encadré, dans le sens où si pour lui c'était n'importe quoi, il me le disait et on faisait pas ça. C'est toujours lui qui décide, c'est la même chose que toi. Exactement, parce qu'à la fin, c'est lui qui décide. Mais il m'avait quand même confié, tu vois, une grosse partie. Et au final, par moment, c'est arrivé, ils me disent, bon, ok, on fait quoi en défense sur ce match-là?
Et je Ouais. dis, voilà, j'ai pensé à ça, bon, ok. Tu vois, c'est vraiment dans ce sens-là. Et donc, quand tu es partie prenante des décisions claires, etc., ça devient un petit peu ton bébé aussi. Donc tu veux le défendre, donc tu vois. Et quand tu passes numéro un, la plus grande différence qu'il y a, c'est que quand tu es assistant, et même que tu prennes des décisions ou que tu prennes pas de décision, si ça se passe bien, ça se passe bien. Mais si ça se passe mal, il y en a qu'un hein, sur qui on tire à balles réelles. Il y C'est en toujours a comme ça. qu'un. Donc, ce qui devrait pas être le cas, tu vois, on est jugé sur, nous, en permanence, on est jugé sur le résultat, ce qui fait qu'on est capable d'être et champion du monde et sous-merde en une semaine, parce qu'il y a que le résultat qui compte. Alors que la vérité, c'est que le résultat, c'est qu'une partie des choses. Est-ce que tu as fait les bons choix? Est-ce que tu... Alors après, c'est toujours pareil. Oui, mais quand tu as perdu, donc tu as fait les mauvais choix. Mais non, en fait. Peut-être que tu vois, la finale Asvel-Monaco, c'est bien joué. Enfin, c'est pour moi une excellente option. Quand en prolongation, Le TJ, style, il met un le système hammer pour pour. avoir le hammer pour Howard, c'est brillant parce qu'il est chaud, parce que c'est lui qui en ce moment a plutôt le truc, que Monaco clairement sert sur Okobo et Ouais. Jones. Mm. Donc forcément, en faisant attaquer Okobo, ça attire la défense et c'est organisé pour que ce soit Howard qui tire. Donc ce choix-là, enfin, ça c'est sous le contrôle du coach. Mais si Okobo il envoie le ballon en tribune, Parce qu'en plus, pendant le temps mort, il avait pas l'air super convaincu, donc il faut y aller quoi. Il peut très bien dire aussi ne pas y aller convaincu, faire la passe à moitié, la passe à découper, contre-attaque, lay-up et tu perds le titre. Et là on te dit t'es et, un abruti. et on te dit t'es un abruti, et le coach, le joueur il te dit tu vois ça a pas marché ta merde. Euh, mais ouais mais t'as pas fait comme tu vois le Ouais. choix en lui-même il est bon, mais la réalisation ça appartient aux joueurs et c'est pour ça que c'est un sport de joueurs. Parce qu'à la fin, c'est eux qui font. Tu peux dessiner le meilleur truc, machin. Howard, il rate. La dernière situation en temps réglementaire, Eli, il met le panier avec la faute. Bon, il rate le lancer, ils vont en prolongation. Mais s'il met pas le panier et qu'il rate un des deux lancers francs, s'il met le lancer franc, tu vois, ils vont même pas en prolongation. Enfin, et au final, en quoi le coach il est responsable de ça? Mhm. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. Et on est tout le temps jugé sur. Ouais, ça me fait penser à les gladiateurs un peu. Tu sais, à l'époque des gladiateurs, là, le pouce levé. Et et du coup, on n'est pas jugé sur qu'est-ce qu'on devait faire. Les ajustements, est-ce qu'ils sont bons? Parfois, ils sont pas bons. Mais est-ce que au moment de la prise de décision, c'est ce qui semblait être le plus logique et le plus sensé à faire? Mhm. Tu vois? Ouais, je Parce suis que, d'accord. parce que, parce qu'on peut dire, ouais, mais tu vois, on a fait des ajustements, ça n'a pas marché. Bah ouais, mais eux aussi, ils se sont ajustés aussi. Tu vois, ils ont changé des trucs, et du coup, nous, il a fallu qu'on change en match, parce que par rapport à ce qu'on a prévu, ben, ils n'ont pas fait ça. Ils ont changé de défense, ils ont, tu vois, attaqué différemment, bon, bref. Donc, t'as un ajustement comme ça qui est permanent, mais ça marche pas toujours, quoi. Et rien ne te dit qu'un autre choix aurait mieux marché. Ça peut aussi être pire. Parce que souvent, c'est ah ben ouais, mais t'as perdu, donc c'est que c'était pas le bon choix. Et pourquoi? Peut-être que t'as raison, hein. Peut-être qu'il y avait un meilleur choix qui nous aurait permis de gagner. Mais peut-être qu'un autre choix aurait fait qu'on en aurait pris 20 et pas. Enfin, tu vois ce que je veux dire? On en arrive à c'est quoi un bon choix? C'est quoi le meilleur choix? Mais tu peux Comment pas le tu juges? déterminer. Ah non, mais je sais, je sais bien. Tu peux pas. Il y a par moments, je me suis. Parce que bon, je regarde les matchs, bon, j'essaye toujours d'avoir une autocritique par rapport à moi-même, parce que comme je veux progresser, euh, j'essaye de faire ce travail-là vraiment le plus objectivement possible. Mais au final, il y a des fois, tu te dis, bah, là, j'aurais peut-être dû faire ça, là un peu trop tôt, là un peu trop tard, là, bon. Mais quand même, dans ta tête, tu sais que ça aurait pu être pire aussi. Ça aurait pu être mieux, ça aurait pu être pire. Ouais. Euh, tu, tu...
Regarde, je te donne un autre exemple. En début de saison, cette année, on reçoit Pau. On fait un vrai bon match contre eux. Tu vois, on est assez dominant. Ça se passe très bien. Donc on est à plus 8 ou quelque chose comme ça, à 3 minutes, 2 minutes 30 de la fin. Et je sors Mathieu Gauzin, qui était très bon, pour mettre Taylor Rochesty, qui s'en allait après en Chine. Ça se passe pas bien du tout. On va en prolongation, on perd en prolongation. Hmm. Moi, je dis publiquement que c'est ma faute, parce que j'aurais pas dû sortir Matt, qui était très bon, etc. Sauf qu'au moment de faire le choix, ce que moi, là, j'ai en tête, c'est que j'ai 2 minutes 30 à gérer, et que j'ai mon meneur Euroleague qui est là, qui a joué en Euroleague pendant des années, qui est là, et qui est censé contrôler, tu vois, un peu les choses. Sauf que j'avais pas, comme c'était son dernier match, qu'il est du Mans, qu'il aime le Mans, tu vois, j'avais pas bien mesuré le côté émotionnel que ça pouvait avoir sur lui. Ouais. Même un joueur de cette expérience-là. Mais au moment de cette décision, elle est pour moi évidente. Parce que si je laisse Mathieu à ce moment-là, et on perd. Parce que Mathieu, il fait n'importe quoi. C'est un jeune joueur, ça peut arriver aussi. Ouais. On m'aurait dit quoi? Enfin, t'es con ou quoi? T'avais un meneur Euroleague sur le banc de touche pour gérer la fin de match quand même. Tu vois ce que je veux dire? Et bon choix, c'est les gagnants, hein. C'est comme ça qu'on dit. Les bons choix, c'est Ouais, ceux qui ouais, finissent. mais Et pourtant, je te dis, je suis dur avec moi-même, enfin, c'est pas si facile que ça, quoi. Ah non, non, non. Je sais. Il y a tellement de trucs que tu contrôles pas, donc... Bon, en tant qu'assistant aussi, il y a plein de trucs que tu contrôles pas, mais en tant que numéro un, t'es exposé sur ces choix-là, mais Ouais, aussi sur d'autres choses. Sur la gestion du groupe, sur comment tu tiens à certaines choses, sur les blessures, parfois on t'impute des blessures en disant que tu as trop entraîné ou quoi. Euh, Toi, est-ce que enfin même au niveau de ta personnalité, il y a des choses que tu peux dire en tant qu'assistant que tu peux pas forcément dire en tant que coach numéro un, quoi. En tant bien qu'assistant, sûr, c'est plus facile de dire, bon, tu nous casses les couilles là, tu fais pas d'efforts, métier bien un sûr, peu, que quand t'es coach. Il y a bien sûr. d'autres exemples que ceux que je viens de citer. Non, 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 le métier... Tu vois, Arsène Wenger, il a cette définition-là pour entraîneur. Je l'ai vu il y a pas longtemps. Il dit, ce métier est un monstre qui te dévore de l'intérieur. Et en fait, on devient des junkies. À la, à l'adrénaline, à la victoire, tu vois, bon. Euh, Tout est dans un contexte. Enfin, on fait partie, tu vois, j'ai vu une étude où j'ai vu que les entraîneurs sportifs, de manière générale, hein, de sport de professionnels, la pression qu'ils subissent était équivalente à peu près à des très grands patrons du CAC 40, ou tu vois, des mecs prennent énormément de responsabilités, qui ont énormément d'enjeux. Et mine de rien, tout ça, plus les sollicitations, j'avais pas, moi, en tant qu'assistant, vraiment mesuré ça. Ouais. Tu vois, et pourtant, je suis dedans. T'es à Je, côté. je suis à côté. Et c'est du mal, t'as vraiment du mal à percevoir ça. Et l'effet que ça a sur toi. Et comme tu es dans la lumière, ben, tu es plus reconnu, tu vois, Donc, je sais pas, moi, je suis sorti il y a 15 jours avec mon staff, on est parti boire un coup. Bon, il y a un mec qui m'a expliqué qui c'est qu'il fallait que je recrute, quoi. Ouais. Bon, c'est... Autant je pense être disponible, tu vois, pour discuter, pour échanger, expliquer, euh, écouter. Être pédagogue avec Au- ton sport. Autant, enfin, viens pas non plus, enfin, pousse pas trop à me dire ce que je dois faire ou pas faire quand même. Enfin, et quand t'es assistante, tu ne mesures pas ça. Parce que ça t'impacte, hein. Ah bah oui.
C'est la même chose Euh, parce que c'est la même chose que les commentaires sur les réseaux sociaux. Tu les lis pas tous, mais enfin tu les lis pas d'ailleurs. Il faut surtout pas lire d'ailleurs. J'ai et pas moi, je compris que les... tu sais comme ça. Oui, mais moi, je les lis pas. Oui, je sais, mais les autres autour de toi, ils le lisent. Exactement. Ouais, Donc, du coup, ben, ça peut être ma mère qui est à moitié bouleversée parce que... Et puis, en plus, ce qui est terrible, c'est que je sais pas, si t'as un commentaire négatif sur 10, tu retiens que le négatif, quoi. bien sûr. Alors, j'ai beau expliquer, mais bon. T'en as pourtant des gens bienveillants, hein, mais Il en y en a plus, beaucoup. Enfin, nous, chez nous, au Mans, en tout cas, on en a beaucoup. ouais. Mais cet impact-là, parce que ça impacte ta famille aussi, Mm. indirectement. Enfin, bon, quand c'est quelqu'un que t'aimes et que t'entends siffler, des gens qui insultent, des gens qui râlent, des gens qui Ouais, critiquent, bah, ça touche ouais, c'est profondément. évident. Et bon, on en perd le sens parfois, mais bon, c'est bien de le dire déjà. Et comment tu fais pour gérer ça, quoi? Parce que il y a online, mais il y a aussi dans la rue. Alors souvent, quand les gens te croisent dans la rue, ils sont plutôt gentils, mais bon. Ouais, moi, j'ai jamais eu. Alors après, moi, je te dis, au Mans, je me sens chanceux d'être là. Tu vois, parce qu'il y a C'est vraiment un une vrai club bienveillance générale. historique où Ouais, les gens sont gentils, hein. ouais, c'est ça. Alors, t'en as toujours hein, des agressifs, mais il y a d'autres clubs où la majorité est plus agressive que bienveillante, tu vois. Surtout quand ça se passe mal, hein, j'entends. Quand ça va bien, tout le monde est bienveillant. Bien sûr. Quand t'as quelques défaites, là, c'est là où tu vois le caractère. Donc, non, moi, je me sens plutôt chanceux d'être ici. Mais ouais, j'ai entendu ouais, des entraîneurs qui m'avaient raconté des choses, enfin, leurs enfants à l'école, enfin, évidemment que ça t'impacte, quoi. Enfin, il arrive un moment où Comment c'est on s- possible que ça ne t'impacte pas, en fait? c'est du sport, quoi. Tu... Oui, mais je supporte pas de perdre. Parce que tu crois que ça me fait rire de perdre? Sans déconner. Je me sens tellement bien quand on perd. Mais enfin, donc, mais encore une fois, ça a aussi l'avantage et le rôle finalement du sport de haut niveau, qui est l'appropriation, qui est, tu vois, quand on dit, quand on est champion de France, par exemple, c'est on a gagné, et c'est pas ils ont gagné, tu vois. Par contre, ils ont perdu. Par contre, c'est souvent ils ont perdu, tu vois, c'est pas bon. Mm. Mais bon, bref. Au final, tu vois, donc tu as ce phénomène d'appropriation. Parce qu'il y a Ouais. des gens qui sont vraiment passionnés par ça, qui vraiment passent une mauvaise nuit quand on perd, qui vraiment. Puis qui mettent de l'énergie dans le club, vraiment, hein. Ils Ouais, font vivre le club, d'ailleurs, aussi, hein. mais bien sûr. Donc voilà, t'as ce côté pour et contre qu'il faut gérer. Mais bon. C'est dur de trouver l'équilibre. Tu J'essaie de travailles m'isoler, avec... moi. Ouais, voilà, c'était ma question. Ouais, j'essaye de. Tu vois, je fais. Donc, j'avais une prep mentale que j'appelle encore quand j'en ai besoin, et avec qui j'ai énormément évolué et progressé. Et tu vois, là, je viens de prendre un coach individuel, un coach perso Ok. de boxe. Là, c'est tout frais, ça a commencé hier. Donc, Waouh. Pour te défouler, du euh, coup? ouais, en fait, pour avoir un. Donc, c'est quelqu'un qui est extérieur du, du boulot, Ouais. qui me fait, moi, qui m'oblige à prendre la voiture et aller un peu plus loin. Et c'était la volonté de trouver un sport qui me permettait de me défouler, qui me permettait de m'entretenir, qui me permettait de voir autre chose, tu vois, pour m'oxygéner, parce que je me suis rendu compte que même si je sais qu'il faut que je fasse plus de sport, tu vois, que c'est important pour moi, C'est dur à mettre en... au final, tu as tellement de boulot, tu as tellement de trucs à faire que tu trouves toujours la bonne excuse pour pas aller faire ton sport, tu vois. Ouais. Sauf qu'au final, ben, parce que tu fais pas ça, ben, une tâche qui doit te prendre 30 minutes, eh ben, peut-être que tu vas en mettre 35 ou 40, et au final, ça t'aide pas trop. Donc c'est juste placer les priorités. Et là, voilà, après, maintenant, je commence à avoir un petit peu d'expérience. Tu vois, l'expérience, c'est pas une compétence, par exemple. Oui. L'expérience, c'est un moyen d'en acquérir des compétences. C'est pas une compétence. Sinon, enfin, on a tous travaillé avec des gens qui ont 20 ans de boîte et qui sont pas bons du tout. Donc l'expérience n'est pas un gage de compétence. Mais au final, quand tu utilises l'expérience pour acquérir des compétences, voilà, quelque chose que j'ai appris, c'est que je dois placer ça en priorité forte,
où je dois avoir un moment où ouais, j'évacue. Quand tu dis isoler, dans ce cas-là, c'est t'isoler un peu physiquement, prendre du temps pour toi pour pouvoir te défouler et expulser certaines choses. Et puis même souvent, en plus, faire autre chose, travailler moins, ça permet de travailler mieux aussi, Exactement. en plus. Mais c'est aussi personnellement, quand je dis, comme tu as utilisé le mot isoler, c'est te couper de certaines choses. Ouais, ça arrive. Ouais. Mais ça, c'est un défaut, pour le coup. Parce que ça m'arrive, hein, je rentre à la maison, je suis là, mais je suis pas là, quoi. Mon corps est bien là, mais ma femme, mon fils me parle, je leur réponds, enfin, je les entends même pas. Ils sont à 1 mètre de moi, ils me parlent. Euh, parce que je suis ailleurs. Et donc ça, pour le coup, tu vois, je pense que ça, c'est un gros défaut. Alors, je me suis soigné, hein, c'est beaucoup mieux que ce que c'était. Mais quand j'étais à Lasvel, quand j'ai démarré, c'était terrible. Là, pour le coup. Et c'est une autre façon aussi de trouver du soutien, de balancer des énergies, de mieux travailler, de t'appuyer sur ces gens-là aussi. Ouais, c'est ça. Et puis de s'oxygéner, voir autre chose. Et puis, tu sais, je pense, moi, que. Enfin, il m'est déjà arrivé que je joue avec mon fils, ce que tu veux. Et pendant le jeu, alors que je ne pense absolument pas au basket, pendant le jeu, j'ai une idée. Ah, mais ça m'étonne pas. Et pam, je la note. Je dis, attends, je reviens. Pam, 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 je note. Et je reviens jouer. Et je ne repense plus du tout au basket. Donc tu vois, c'est pas comme quoi. C'est comme si tu as quand même ton logiciel qui tourne en fond, tu sais. Bah, dans la créativité, en tout cas, c'est théorisé que ça fonctionne comme ça, hein. Il y a des idées qui s'immergent là dans le cerveau derrière, et puis ça grandit, et il suffit d'une petite étincelle pour que ça pop dans le cerveau. Ouais, c'est ça. Non, non, c'est. On est des junkies, je te le dis. Et du coup, parce que, alors, tu disais que tu l'avais pas forcément vécu. En plus, une des chances que tu as eues, c'est que à Lasvel, tu as eu 3 entraîneurs Ouais. avec des visions assez différentes, pour pas dire, Diamétralement opposé. pour pas dire complètement différentes. Et est-ce que, alors on en reparlera après, mais est-ce que du coup, dans toi, déjà maintenant quand tu as des problèmes, ça t'arrive tu vois, de faire machine arrière un peu, attends, mais cette situation, on l'a déjà vécue, comment ces personnes-là l'ont traité? Ou difficilement applicable, hein, après, parce que les problèmes, ils sont quand même souvent uniques, hein. Ouais. Je fais attention à ça parce que mine de rien, chaque être humain est finalement assez unique. Donc, tu as des grandes lignes, des grandes Ouais. familles, tu vois, on pourrait appeler ça. Euh, mais ce qui a été géré d'une façon à un moment correspondait aussi à une situation, un club, tu vois, un environnement. Quand je parle d'un club, Une je parle de culture, ouais. l'environnement général autour. Donc, tu as quand même, tu vois, beaucoup de paramètres qui peuvent te changer complètement ton équation. Ouais. Mais c'est plus comment eux ils ont géré les choses, comment eux ils se sont comportés. Entre Pierre, JD et Zvezdan, ouais, c'est différent quand même, hein. Mais tu vois, Zvezdan m'a fait énormément de bien, moi. Mais ça c'est, j'en suis persuadé, parce que j'imagine il avait enfin, c'était le miroir, quoi. Il avait des idées qui étaient vraiment différentes des tiennes. Ouais, c'est ça. Et il m'a fait Enrichissant. énormément de bien parce que ouais, enfin, je peux être honnête, par moment, je peux tomber aussi un peu en branlette intellectuelle, le machin, le truc. Et Zvezdan est d'une simplicité et d'un pragmatisme. Où, par moment, je me suis dit, mais ça. Enfin, coach, t'es sûr? Parce que je pense que ça peut pas marcher, ça. Euh, et, Trust ça, me. et ça marche, quoi. Et tu dis, waouh, ah, ok. Donc,
Ouais, moi ça m'a fait du bien. Mais les trois, hein, que ce soit Pierre, que ce soit après JD ou Zvezdan, tu vois, pour moi, pour ma carrière, j'ai énormément appris. Énormément. Et je pense que, tu vois, cette volonté d'aller chercher des gens qui réfléchissent différemment, tu peux le faire même toi en tant qu'entraîneur principal, en appelant des gens, en allant chercher les infos. Mais toi, à ce moment-là, en plus, étant... Parce que tu l'as dit, t'as eu des responsabilités de plus en plus, et puis du coup, t'es confronté à toi des choix que certains assistants, ils n'ont pas forcément. Donc ça Mhm. permet en plus, pour le coup, d'expérimenter ces différences encore plus, quoi. Ouais. Alors, enfin après moi enfin j'essaye d'apprendre et d'évoluer. Donc c'est pour ça que quand si on m'appelle et qu'on me pose des questions, je réponds le plus honnêtement possible et ce que moi je pense réellement. Tu vois, j'essaye pas de truquer le machin, Le politiquement surtout pas correct. garder mon petit secret à moi. Non, bon, c'est des conneries. Euh, donc j'essaye d'apprendre, ça veut dire apprendre de d'autres entraîneurs Hmm. français, étrangers, mais de d'autres disciplines aussi. Et ce que je trouve moins enrichissant, alors pourquoi d'autres disciplines? Quand j'ai lu Pellerin, par exemple, Fabrice Pellerin, c'était natation, c'est un sport individuel dans de la flotte. Donc c'est difficile de faire plus éloigné que le basket. Mais au final, ce qui est intéressant, c'est comment tu gères des mecs qui sont dans un bassin, tu vois, en termes de créativité pour Un leur truc faire faire les différent. choses, pour arriver à les stimuler, pour arriver, tu vois. Donc du coup, c'est enrichissant pour moi. T'as d'autres sports collectifs, que ce soit le rugby, le foot, le hand, voilà, enfin, il y a tellement de choses à prendre. Et par moment, enfin, pour être honnête, hein, sur une discussion de 10 minutes, une demi-heure, une heure, peut-être que je vais me dire, je vais appliquer 1% pour moi. Et tout le reste, à l'instant T, je me dis que c'est pas applicable ou pas, tu vois, c'est pas transposable. Mais le 1%, ça peut faire la différence aussi. Hmm. Mais tu vois, j'ai lu Kasparov aux échecs, enfin, j'essaye de prendre tout ce que je peux. Et puis en plus, je pense que, tu vois, tu parles de Kasparov, si tu lis un livre maintenant ou si tu lis un livre dans 10 ans, le même livre, tu vas pas forcément Ouais, c'est possible. piquer J'ai la jamais même chose. relu. Ah, j'ai jamais relu deux fois le même livre, mais c'est possible. Parce que tu vois, quand tu lis un livre, tu es dans un contexte particulier de problématiques que tu as, de trucs, de ce que tu es en train de vivre. Tu relis à un autre moment, il y a des trucs qui vont peut-être t'avoir paru. En fait, en relisant, tu dis, ça, en fait, ça me. Ouais. Je sais pas. Hein, Non, c'est possible, c'est possible. Je pense qu'aussi avec l'expérience, peut-être il y a des choses que tu ne voyais d'une certaine façon, parce que tu sais, même quand tu lis, donc quand je veux dire quand tu lis, ça veut dire que c'est noir sur blanc, tu peux lire, relire, tu vois, bon. Ce que je veux dire, c'est que c'est figé, quoi. Contrairement à une discussion plus, j'allais dire Dynamique. volage, mais c'est pas volage. Volatile. Volatile, merci. Euh, tu Ça vois, dépend après, hein, mais bon, moi, non, 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 non. Euh, donc, non, non, je pense, moi, qu'au final, même quand c'est écrit, tu le vois et tu l'interprètes d'une manière ou d'une autre avec ton regard du moment. Ouais, c'est sûr. Essaye de regarder un film quand, tu vois, un film n'importe que tu veux, à un moment où ton enfant vient de naître, ou tu viens de te marier, enfin, quelque chose l'un des plus beaux jours de ta vie, et regarde ce même film quand c'est l'un des plus tristes de toute ta vie, je pense que tu vas pas le voir de la même façon. Juste ça, tu vois, juste, donc t'imagines avec l'expérience, avec la compréhension qui augmente. Donc je serais pas étonné que tu retiennes pas les mêmes choses d'un livre si tu le lis 10 ans après. Ouais, c'est- je suis assez persuadé de ça. Et tu parlais de Fabrice Pellerin en natation, qui a coaché des gros poissons, mais il y a des trucs. Je trouve ça super intéressant l'idée de se dire comment
tu gères l'aspect individuel, parce qu'au final, tu gères des hommes, donc dans l'échauffement, c'est une chose, mais quand tu as une problématique avec un nageur, par exemple, où tu te dis, non, non, mais voilà, ta technique, elle n'est pas forcément bonne, comment tu fais pour lui faire passer le message C'est un peu la même chose que quand tu prends un mec qui ne met pas à lancer, ou qui n'est pas très relancé, tu lui dis, écoute, change ça. Au final, les mécanismes de personnalité sont les mêmes. La correction technique n'est pas la même, mais les corrections sont similaires. C'est encore plus vrai dans les sports collectifs. Est-ce que tu as plus regardé les trucs de sport co ou vraiment l'intérêt, c'est le même? Peu importe. Non, ouais, moi l'intérêt c'est le même. Euh, Non, non, c'est le même. Moi je reste persuadé que il y a tout à prendre partout. Si on reste dans notre vase clos, on n'évoluera pas. Parce que tu sais, même si on est que dans un vase clos, il va arriver un moment où on va tourner en rond. Donc pour pas être dans ce vase clos, je pense qu'il faut s'aérer, s'oxygéner. Mais c'est pas la démarche d'appeler. Parce que ça peut paraître, si tu veux, ça peut paraître bizarre de comment. Ouais, mais ça te fait. Parce que j'ai eu cette réflexion un jour. Ouais, mais tu t'as appelé lui, mais c'est pas du tout ton sport, donc je vois pas en quoi ça peut t'aider. Mais tu gères des hommes. Donc, j'ai envie de dire, la matière première, c'est les hommes. Ce qui compte, c'est les hommes. C'est l'être humain, c'est ce qu'il a dedans, c'est ses motivations, c'est enfin. Donc, quel que soit le sport, on s'en fout en fait. Et si j'étends ce que tu dis, est-ce que du coup, c'est des trucs que tu as fait aussi, de lire des trucs de personnes qui gèrent des gens, mais qui ne sont pas dans le sport? Moins, j'en ai lu, mais j'ai pas accroché. Alors, j'ai peut-être pas trouvé les bons, Ok. mais tu vois, j'ai pas accroché. Alors que je suis persuadé qu'il y a des choses à prendre, hein. Ouais, probablement. Mais, mais la composante sport de très haut niveau, elle est quand même particulière. Tu vois, pour tout ce qu'on a dit avant, sur ce côté à la fois tellement passionnant et tellement génial de ce métier, et à la fois ben, un peu la contrepartie, surtout quand tu fais pas que gagner, ben, contrepartie, elle peut être un petit peu plus dure à vivre. Mais du coup, tu vois, la composante sport de haut niveau, je pense que nous, notre métier, enfin, j'ai du mal à trouver un autre métier qui est comme ça. Hmm. Qui est autant, tu vois, mis comme ça. Franchement, parce que t'imagines quand même que même les politiques, pour qui on vote et qui sont censés nous rendre des comptes, ils le font pas quand même. Donc même eux qui normalement devraient, ils le font pas. Enfin, bref, on va pas parler politique. Euh, t'as parlé de préparation mentale. Ouais. Quel genre d'exo t'as fait pour travailler sur la gestion du stress, de l'émotion, de ton métier? Donc moi, elle s'appelle Muriel Barbet. Enfin, il y a eu plein de choses, mais ce qui est revenu au final, c'est un petit peu le travail sur la confiance en soi, sur l'estime de soi, sur le laisser, euh, sur le lâcher prise. Voilà, je cherchais le mot. Tu vois, sur le lâcher prise, sur comprendre ce que tu peux contrôler ou pas. Mais encore une fois, pour moi, c'est là où elle est forte. Euh, c'est qu'une fois que j'avais passé tous ces verrous-là, tu vois, petit à petit, elle ne m'a pas fait passer les verrous-là. Enfin, elle n'a pas fait passer ces étapes-là. C'est moi. Elle m'a amené à ce que moi, je passe ces étapes-là. Donc ça veut dire que elle m'a amené à moi à une réflexion là-dessus, elle m'a amené à ce que moi je progresse et que je grandisse là-dessus. Ce qui veut dire qu'à un moment, j'ai quasiment plus besoin d'elle, quoi. Hmm. Là où t'en as d'autres qui, en gros, ça pourrait durer 40 ans, parce que t'as besoin de cette personne-là. Là, l'idée, c'est au contraire. Pour moi, l'après-mental, elle sert d'abord à se faire grandir.
Tu vois, soi-même s'aider à grandir tout seul. Il te faut juste quelqu'un qui t'aide à banaliser un petit peu. Mais il faut quelqu'un de Euh, compétent mais pour par ça. contre, et ça, on en revient à la même chose. Mais non, L'expérience, non, la compétence, tout ça, tout ça. ouais, c'est ça. Mais c'est important, je pense que c'est important. On est tous, on vit tous, on a tous. Alors attends, tu vois, j'essaye de trouver, mais enfin quelque part, on a tous ce qu'un copain appelait des sauts de merde. C'est-à-dire qu'on a tous eu des trucs qui ont pas été le plus agréables, qui ont pu nous faire du mal, qui ont pu, tu vois, nous laisser des séquelles, Ouais. quelles qu'elles soient. Enfin, tu vois, je suis vraiment partisan du t'es ta propre limite, quoi. En fait, c'est toi qui t'arrêtes tout seul. Nombre de fois où j'entends bah, je vais pas y arriver. Bah ouais, si t'essayes pas, tu vas pas y arriver. Je te garantis. Tu vois, enfin, 100% des gagnants ont tenté leur chance. non mais c'est exactement ça. Enfin, c'est un truc tout con, quoi. Mhm. Et ouais, mais tu vois, enfin, mon fils, quoi. Mon fils, on joue, machin, il me dit, bah, je suis nul. On va perdre. C'est un Pardon. mécanisme d'autodéfense, hein, aussi. Ah, mais du coup, tu vois, je l'ai arrêté. J'essaie de lui faire comprendre qu'en fait, on n'est pas nul. C'est juste qu'on a encore beaucoup de choses à apprendre. Qu'une fois qu'on aura tout appris, peut-être qu'on trouvera quelqu'un de meilleur que nous. Ça peut arriver aussi. Mais en fait, on n'est pas nul. C'est juste qu'on n'a pas encore appris suffisamment de choses. Mais tu sais, c'est dur, hein. Mais se dévaloriser, tu vois, arrêter de jouer parce que ah, ben, je suis nul, j'arrête. Hop, hop, hop. Bon, ça se passe pas comme ça ici, mon garçon. Donc, Le, le fait d'être papa, ça t'a aidé dans ton métier? ouais, parce que tu sais, quand on parle de lâcher prise, on parle de tes. On peut être dans notre monde. Au final, ce petit bout, tu vois, quand il s'attrape à toi et que enfin, il te lâche pas, quoi. Et donc, en fait, comme il te lâche pas, bah, t'es obligé tu vois, de lâcher, d'être concentré sur lui et sur ce qu'il veut faire, etc. Ouais. Donc, ça aide là-dessus. C'est, c'est une belle raison, hein. Ouais, c'est une belle raison. C'est une belle raison. Et puis ils en valent le coup. Et, et au final, c'est gagnant-gagnant, que ce soit pour lui, pour moi, pour la famille, tu vois. Il n'y a que moi qui, si je fais pas ça, si je suis assez con pour pas le faire, y a que moi qui vais être perdant. Ouais. Ouais, je comprends. Et dans le quotidien, on parlait tout à l'heure de comment ça peut impacter les gens de la famille et les gens qui t'aiment quand t'as enfin voilà, des critiques, des choses qui sont basées sur toi. En plus, à cet âge-là, il y a aussi une part d'innocence qui fait que ouais, ça fait du bien, quoi, de rentrer. Enfin, je sais pas Ouais. si il est impacté par quand tu perds, quand tu gagnes, ou il en est pas encore totalement conscient. Si, si. Là, maintenant, là, bon, il a 6 ans maintenant. Donc, autant, tu vois, il ne serait-ce qu'un an. Pas trop. Bon, gagner, perdre, bon. Autant là, ça l'impact, tu vois, quand on perd. Et alors après, c'est marrant parce que. T'as encore perdu hier soir? Oui, oui, oui. Ouais. Bon, le prochain, tu le gagnes. Ouais, bah oui, 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 j'y avais pensé, ouais. Donc tu vois, t'as ce truc, c'est mignon. Ouais, moi je plaide coupable, j'ai fait pareil, hein. Mais non, mais ça reste de l'encouragement en fait. Ouais, Ça reste bah ouais, ça m'emmerde moi aussi que tu perdes et je veux tellement que tu gagnes le prochain. Et tu vois, c'est plus du ça quoi. Parce qu'il voit, je pense aussi l'impact que ça a sur moi et je pense que il mime quelque part. fait du basket, il paraît. Ouais. Alors j'aimerais qu'il fasse un autre sport l'année prochaine, donc je pense qu'on va y arriver.
Tu sais, je crois pas, moi, même un petit, à être hyper spécialisé très tôt. Ah, moi non plus, je crois même l'opposé. Je pense qu'il faut faire plein de sports, différents sports, parce que tu développes ta motricité, parce que tu développes ta compréhension. Donc, si tu développes ta motricité, tu sais qu'il y a un lien direct entre ta motricité et ton cerveau. Ouais. Donc, je pense que ça développe beaucoup ça. Enfin, quand je dis je pense, c'est que j'ai lu pas mal de choses là-dessus. Et donc, je le pousse ouais, à changer de sport. Donc, je pense qu'il va changer de sport l'année prochaine. Je pense qu'il fera toujours du basket avec moi un petit peu, mais il va changer de sport. J'en ai parlé avec Manu, justement. Manu Lacroix, je l'ai eu dans le podcast. Et lui, il avait théorisé ça dans le cadre du foot. Tu vois, quel type de sport faire à quel âge. Ah Et ouais? ouais, ouais, pour le foot. Je te retrouverai le papier si ça t'intéresse. Ouais, je veux bien. Et, euh, et justement, on parlait de ça. Et moi, j'ai eu la chance de faire plein de sports. Moi, j'ai commencé le basket, j'avais 12 ans. Donc c'est relativement tard quand même. Alors que pourtant, je suis né avec un ballon dans la main. Donc, tu vois. Mais j'ai recommencé tard parce que bah, j'ai fait du judo, j'ai fait de la piscine, j'ai fait du tennis. Et j'avais un papa qui m'a dit non, mais le basket, tu verras plus tard, c'est bien, on va faire autre chose. Et c'était top, j'ai trop aimé. Et là, enfin, tu vois, bon, c'est à niveau moindre, mais quand on fait du sport avec des potes et tout, bah, je m'en sors à peu près bien dans tous les sports, tu vois. Mhm. Et là, on va faire une fois, je suis allé faire du padel avec un pote. Tu vois ce que c'est le padel, c'est le tennis Mhm. avec les murs là. Mais pour lui, impossible tu sais, la balle elle rebondit contre le mur, impossible pour lui de se positionner de façon à ce que, enfin, elle passe devant lui, donc lui, il est allé pour la tirer là, sauf qu'elle rebondit contre le mur, ben, par définition, elle est plus loin, tu vois. Mais son cerveau, il était incapable. Donc au bout d'un moment, je me suis assis, tu sais, je lui ai expliqué, je lui ai dit, mais regarde, si la balle, elle passe là, et qu'elle va vers le mur, elle va aller plus loin. Donc il faut que tu t'avances. Mais impossible. Et je pense tu vois, il y a des connexions. Et pour moi, c'est un truc, j'avais jamais joué au padel, mais j'ai intégré super vite. Donc je pense il y a des connexions qui se font à cet âge-là. Ouais, c'est vrai pour les langues, ça doit être vrai pour ça aussi, Bah, c'est sûr. qui sont, qui sont super importantes, super intéressantes. Donc moi, je suis aussi contre l'hyperspécialisation. Et encore une fois, c'est pas parce que moi j'ai décidé que j'étais contre l'hyperspécialisation, c'est parce que j'ai lu des trucs dessus. Ouais, non, mais et au final, il y a des. Encore une fois, on parle de chacun son job, quoi. Il y a des gens qui ont étudié ça, et parce qu'ils étaient payés pour, parce que c'est leur métier. Et alors peut-être que dans 2 ans, ça va montrer autre chose. Mais parce que c'était un instant T. Voilà, à l'instant T, ces gens-là, ils ont fait suffisamment de recherches et de trucs pour montrer que il y a plus de chances si. Tu vois, tu te développes plus si tu fais ça, si tu changes de sport. Et en l'occurrence, je pense pas que le contraire soit dit un jour, parce que l'hyperspécialisation, ça veut dire que tu sursollicites des muscles ou des articulations de la même façon pendant des années et des années, et ça, tu finis par le payer. Mais le meilleur exemple, c'est le tennis, hein. Ouais. Le tennis, combien de psys ils jouent à fond au tennis pendant qu'ils ont 4 ans et ils arrêtent de jouer à 16-17 ans alors que c'est parmi les meilleurs potentiels français. Ouais. Mais t'as enfin, des contre-exemples. Et pour moi, les ricains, là-dessus, ils sont bons, tu vois. Ça, c'est des choses qu'on devrait prendre. Autant, je pense qu'il n'y a pas tout à prendre. Autant là, là, ça, c'est un truc qui est. Les mecs qui sortent du lycée, quand je dis les mecs, parce que j'ai une équipe de garçons, mais en filles, c'est exactement la même chose. Ouais. Ils sortent du lycée, ils pourraient faire 2, 3 sports différents à très haut niveau. Et tu m'étonnes. Mais pour faire ces sports-là, il faut les développer, il faut. Et au final, ils sont meilleurs partout. David Lighty, tu sais qu'il aurait pu être au lycée, il était l'un des prospects NFL. C'est pété Il y le a jeu. les croisements basket foot américain, ça se fait beaucoup, hein. Ouais. Mais enfin, Et il avait des trucs. Et après, il s'est blessé au genou en terminale, donc ça a mis le glas sur sa carrière de foot. hmm, Mais il aurait pu, ouais. Et il y en a plein comme ça. je sais que par exemple dans la position de Thaïlande au foot américain, c'est les mecs qui bloquent beaucoup et qui doivent sauter en l'air le plus haut possible aller chercher les receveurs. C'est pas des receveurs qui sont vite, c'est des receveurs qui sont en contact en l'air. Mais ils sont pas fous les ricains, hein. La moitié des mecs qui font cette position-là, c'est des mecs qui ont joué au basket, hein. Ouais, Parce c'est qu'ils ont vrai. appris comment poser des écrans, parce qu'ils ont appris comment aller prendre des rebonds au-dessus des mecs. Et je sais qu'il y a des franchises où cette position-là, s'il a pas fait du basket, on le prend pas. Ouais, non, mais il y a- tu vois, on revient sur tout à l'heure. Oui, mais ça te sert à quoi, tu sais, de discuter avec des entraîneurs de d'autres D'autres sports? sports. Mais en fait, il y a tellement de choses qui sont transversales.
Ouais. Tu vois, j'ai vu le documentaire là sur Netflix de Kaepernick qui va Costaud. et que j'ai trouvé génial. Ouais, Mais tu vois, il fait le parallèle baseball foot US quarterback. Ouais, mais t'as un bras, alors la technique n'est pas la même, mais enfin, tu vois bien qu'il y a des choses qui sont réutilisables, quoi. bien sûr. Donc, ouais, enfin, c'est mon avis en tout Notamment sur le travail d'appui, parce que le baseball, c'est un sport qui est très, très moqué en France. Et la semaine dernière, j'ai vu une vidéo, ils avaient mis vraiment la caméra au niveau des épaules du mec. cas. De façon à ce que tu vois vraiment la balle arriver à 115 km/h. Et en fait, c'était fait de façon à ce que tu vois tout le corps du mec. Mhm. Et tu vois que ça demande de l'impact physique, de la rotation des hanches, de la puissance au niveau des jambes pour tourner autour, parce que la balle à 115 km/h, même si tu la touches, si tu fais juste ça, euh, Bah oui, ça marche pas. mais t'as tellement de choses comme ça. C'est- C'est super intéressant ces croisements. Moi, je cite souvent Vassili Lomachenko, qui est peut-être le plus grand boxeur actuellement, un Ukrainien. Et son père, il l'a mis à la danse classique. C'est Son bien. père était un boxeur et il lui a dit non, non, toi, va à la danse classique, toi, un petit moment. Travail d'appui. Mais bien, tu sais que je veux que mon fils fasse du hip-hop. Donc, Et j'avais discuté avec un escrimeur aussi, Maxime Poty, qui est médaillé olympique d'ailleurs, après qu'on ait fait un podcast ensemble, et il m'a raconté qu'il lui travaillait avec une danseuse pour, tu vois, parce que lui c'était l'explosivité, il avait besoin des hanches, et il avait besoin de mieux contrôler ses hanches, de mieux contrôler ses mouvements. Qui mieux que des danseurs pour expliquer comment utiliser cette partie-là du corps? Et donc il travaillait, qu'il avait vu la différence en termes d'explosivité. ah, c'est ouf. Non, mais tu vois, t'as tellement de choses. Parfois, c'est juste une partie, hein. Mais cette partie-là, elle peut faire toute la différence. Bah, surtout sur l'explosivité, même nous, quand on y pense, c'est un peu la même chose, quoi. Et sur l'explosivité du départ, tu gagnes un dixième de seconde, bah, ça t'ouvre les espaces, quoi. Ouais, bien sûr. Ça t'ouvre les espaces. Donc ouais. Tout ça pour dire que moi, je suis un convaincu. J'en doute pas un instant. Je sais pas si ce sera du hip-hop qui va décider de faire, d'ailleurs, parce que j'imagine que Non, c'est il lui va qui va faire du foot. décider. Ouais, c'est lui qui décide, mais il va faire du foot là. Avec les copains de l'école, tu sais, c'est bien. Il va suivre les traces de son papa, qui a commencé par le foot pour revenir au basket. Écoute, on verra bien. Ok, bah écoute, moi j'ai touché à peu près tous les sujets dont je voulais parler, parce qu'après on peut parler pendant une journée, mais sans trop Je, dépasser non plus. je vais aller faire un bisou à mon fils. Ouais, j'imagine. Est-ce que j'allais te demander s'il y avait des sujets qu'on n'avait pas abordés, mais on a fait le tour quand même, on a parlé de plein de trucs. Ah, on a parlé de plein de trucs. Ah, c'était top. Tu me diras ce que t'en penses après à la lecture. Bah écoute, moi j'ai déjà deux trois extraits que je sais que je vais mettre en valeur, mais je pense que c'était très intéressant pour les gens qui veulent devenir entraîneurs, mais pas que de manière générale. Euh, bon, moi je savais que ça allait être intéressant parce que je te connais de base, mais ouais, ouais. Non, c'était super. Merci d'avoir accepté mon invitation Ouais, c'était cool, merci à toi. et d'avoir pris du temps perso. Et puis, bah, il va falloir aller s'occuper du monstre. Ouais, ouais, je pense qu'il m'attend. Donc, merci.